Salut à tous, ici Seb, on se retrouve pour une vidéo de partie sur un jeu de deck building. J'en ai parlé durant mon top, il s'agit de Venom Assault. Donc avant de lancer la partie directement, on va faire un petit comparatif entre ces deux jeux-là. Parce que ces deux jeux-là partagent la même thématique. Donc il s'agit de G.I. Joe. Celui-là a la licence, celui-là ne l'a pas. Celui-là est sorti avant et a inspiré celui-là. Voilà. Alors, on pourrait me dire pourquoi avoir deux jeux sur la même mécanique, sur la même thématique, pardon. Et alors, il y a des mécaniques qui se rejoignent. Donc, les deux sont des deck building, les deux sont coopératifs. Par contre, dans les sensations de jeu, il y a quasiment rien à voir. Même si il y a des lancers dés dans les deux et des cartes, forcément avec le deck building, mais au niveau sensation, c'est pas du tout la même. Dans celui-là, on achète la phase d'achat, elle est en début de tour, la carte va dans la défausse. Dans celui-là, la phase d'achat est en fin de tour, la carte va sur notre deck. Donc déjà, une petite variante sur ça. Dans Venom Assault, on a une carte. Donc normalement, c'est un plateau de jeu. Moi, j'ai le tapis, mais bon, c'est exactement la même chose. Avec plusieurs localisations, avec des vilains et tout. Et en fait, on va pouvoir choisir qui on va attaquer. Alors que dans celui-là, on a une mission principale et on doit accomplir la mission, que ce soit des combats ou réussir des objectifs. Donc celui-là, c'est beaucoup plus axé sur les combats, résolus avec les cartes et les dés. Et en fait, ouais, les deux sont assez différents pour ne pas être considérés comme des doublons. J'aime bien ces deux-là, donc je pense les garder dans la ludothèque. Et la différence est bien plus accentuée que par exemple avec Star Realm et Hero Realms, où là vraiment c'est la même chose, un en version science-fiction et l'autre en médiéval fantastique. Et voilà, voilà ce que je pouvais vous en dire. Donc on va lancer la partie. Donc hop, celui-là, on va le ranger. Ah oui, pour innover un petit peu, j'ai décidé de mettre un petit fond musical. Hop. Voilà, ça sera assez léger pour pas non plus venir empiéter sur ma voix. Donc là, j'ai déjà installé le plateau. Alors je vais pas vous montrer tout le matériel. En fait, ça consiste en énormément de cartes. Et là, j'ai deux extensions, donc j'ai encore plus de cartes. Donc là, on a déjà sur le plateau, qu'est-ce qu'on a? On a le deck marché, donc là qui est assez conséquent avec les extensions, ça m'a rajouté énormément de cartes. Voilà, on a tout ça pour le marché. Donc là, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre que la moitié de ça. Je vais prendre qu'une moitié du gros deck, parce qu'il y a des ennemis qui interagissent avec le deck marché. Alors au début du jeu, dans le jeu de base, on avait un deck par exemple comme ça. Donc ça, on n'avait pas. Et en fait, quand les ennemis interagissaient avec ça, donc ils nous faisaient défausser des cartes, ils nous les détruisaient. Et au fur et à mesure, donc on avait de moins en moins de cartes à acheter. Jusqu'à, il peut y arriver que le deck soit vide. Parce qu'au fur et à mesure qu'on achète tout ça. Donc les méchants qui interagissent avec le deck, du coup, sont beaucoup moins efficaces maintenant. Avec les cartes des extensions. Parce que là, pour arriver à vider un deck comme ça, en jouant en solo, ça va être impossible. Donc les ennemis, en fait, avec les pouvoirs comme ça, là, sont beaucoup moins efficaces. Donc pour leur redonner un peu de force, moi ce que je vais faire, c'est que je vais prendre que la moitié. Hein. Et ça suffit largement. Hein. Il y a vraiment de quoi faire avec tout ça. Par contre, les illustrations, je vais vous montrer. J'adore les illustrations. Ah ouais, je les trouve meilleures dans Venom Assault que dans G.I. Joe Deck Building. Donc là, on a des véhicules qu'on avait aussi dans... Ah mince, je suis désolé, la luminosité, elle est pas ouf. Il y a trop de lumière même, j'ai l'impression. Attendez, je vais baisser un peu le... Ah, il y a trop de lumière. Donc, maintenant c'est le point qui veut pas se faire. Donc en fait, ouais, ça fait très style comics à l'américaine. Putain, le point il est pas... J'arrive pas à avoir une belle... C'est pas net. Je suis désolé pour les images, hein, c'est pas... Ça rend pas justice aux illustrations. J'arrive pas à avoir le point comme je voudrais. Bon, du coup, on va passer. Hein. Du coup, ouais, on va prendre qu'une moitié là du deck. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre... je vais couper... Et je vais prendre deux tas. Voilà, hop.
Donc ça jouera pas. Alors le jeu, il y a beaucoup de cartes. Il y a aussi quelques pions. Selon les missions, tout ça. Il y a des dés. Donc il y a une dizaine de dés comme ça. Alors moi j'ai dû en rajouter. Parce que bah, hier j'ai fait une partie par exemple. Je me suis retrouvé à devoir lancer 20 dés. Donc j'ai pris des dés d'autres couleurs mais de même taille. Comme ça au moins, ça, je ne serai pas embêté. Livret de règles. Alors les règles, attention, elles ont été sujettes à pas mal des ratades. Il y a eu des FAQ, il y a eu des petits changements aussi avec des extensions, tout ça. Donc, et l'auteur a rajouté des règles au fur et à mesure. Donc, une fois fait l'effort de tout interpréter, de tout rassembler, voilà, on a un jeu qui tient la route. Vous savez qu'au début, ouais, il faut faire cet effort-là. Donc là, je mélange le deck marché. Donc dans les cartes du marché, il y a des véhicules. Il peut y avoir des bases et des soldats, bien sûr. Parce que là, on est dans le truc G.I. Joe. Donc G.I. Joe, en fait, c'est des espèces de super soldats qui utilisent la technologie pour se créer des armes ou avoir des super compétences. Il y a des mecs, des persos avec des parties du corps en métal. Il y a des espèces de cyborgs. Il y a un peu de tout, en fait. Il y a des extraterrestres, il y a des dinosaures. Et je crois qu'en fait, ils ont tout mis, en fait. Ils ont tout mis dans Venom Assault. Et en fait, nous, on affronte l'organisation terroriste Venom. Venom qui est implémenté dans le monde. D'ailleurs, je vais vous montrer la superbe carte. Donc, le plateau est très grand. Hein. Donc là, même si j'ai le tapis néoprène, ça reprend le visuel du plateau de jeu. Et en fait, là, on voit qu'on a une carte du monde avec 7 localisations. Et là, on va mettre des méchants, du coup. Et après les avoir battus, on gagne des récompenses. Donc, ils sont représentés par ces cartes. D'ailleurs, ça, je vais les mélanger aussi. On gagne des récompenses et on doit accomplir un scénario. Donc, les scénarios, il y en a pas mal. Là, je vais jouer avec le plus simple. World in Darkness. Donc, le monde dans les ténèbres. Il y a un petit descriptif et il y a des effets de jeu. Après, au niveau des scénarios, là, maintenant que j'ai les extensions, c'est vrai que c'est assez fourni. On a un bon petit paquet, là. Et la difficulté est croissante, quoi. Là, c'est-à-dire... c'est avec le trait noir. Là j'ai un trait noir. Ça veut dire que c'est une mission, on va dire, normale. Et celles qui ont le trait rouge comme là, ça veut dire que ça commence à être difficile. Donc j'ai pas joué encore toutes les missions. Parce que je m'éclate en fait sur la première. J'ai essayé la deuxième également. C'était assez sympa. Ah ouais, voilà. Regardez un tour de jeu. À quoi ça ressemble. Il y a pas mal de phases. Hein. Et c'est assez pointilleux. Donc c'est un jeu assez riche. Il faut vraiment être concentré. C'est pas un deck building courant. Là, moi, pour cette partie, je vais pas jouer avec les cartes médailles. On a des cartes médailles qui ont été amenées avec une extension. Ce sont des petits objectifs et si on arrive à les accomplir, on gagne la carte. Et en fait, on a un petit effet là. Il y a aussi un système de points de victoire. Alors, les points de victoire, c'est plus quand on va jouer en multijoueur où on pourra comparer notre score. Bon, moi, en solo, j'ai pas d'intérêt. Même en multi, honnêtement, même si j'y joue multi, gagner la partie, c'est déjà une réussite en soi. Bon, les points de victoire, voilà. Pas trop mon truc. Donc, on va pouvoir se lancer sur la partie. Je vous expliquerai en jouant. Comme ça, sera plus simple. Il y a juste... on va finir la mise en place, déjà. Donc, la mise en place. Déjà, on va dire le scénario. Parce que comme ça sera plus simple. Donc, en fait, là, on nous dit que... il y a des attaques criminelles qui se passent dans le monde. Venom, donc l'organisation criminelle, a trouvé une technologie alien qui est capable de drainer l'énergie du monde. S'ils arrivent à leur but, ouais, le monde entier sera à leur merci. Nous devons mobiliser des équipes immédiatement pour détruire mince, pour leur reprendre les cubes, quoi, en gros. C'est des cubes extraterrestres. Donc il y a 4 cubes. Le rouge, bleu, jaune et vert. Donc il va falloir que je trouve les 4 cubes et que je libère Venom Island. Venom Island, c'est cette localisation-là. Donc là, il y aura un méchant. Il faut que je trouve les 4 cubes et que je libère cette zone. Faut pas qu'il y ait de vilain en fait dessus. Parce que quand on tue un méchant, il y en a un autre qui le remplace. Donc il va falloir que je vide le deck des méchants pour pouvoir arriver à l'objectif. Donc voilà les 4 cubes. Donc c'est des cartes récompenses. Hop, 4. Et là, j'en rajoute 10.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà. Donc là, on va bien mélanger, parce qu'il ne faut pas du tout que je sache où sont les cubes. Bon, ça devrait être pas mal là. Et ensuite, je place une récompense sur chaque localisation. Voilà. Donc il en reste 7 que je place ici. Donc pareil pour les méchants. Ça, c'est les méchants. Donc les méchants, on a un bon paquet maintenant avec les extensions. C'est. Alors, ce qui veut faire le point là, parce que j'aimerais bien vous montrer les images quand même. Elles sont assez classe. Ah, la lumière, elle est vraiment pas ouf. J'arrive pas à... Ah, là c'est un peu mieux déjà. Voilà. Mayhem, donc chacun avec des effets, des statistiques différentes. Pitmaster, Professeur Mortis, Shadowstaff. Donc ça c'est les grands méchants qu'on va affronter. Sharkbite, lui il est chiant lui. Tranquille, il se balade avec ses petits requins là. Cypher, c'est pas celui du Discord, c'est un autre celui-là. Toxin, Earthbreaker, un espèce de loup-garou. Ouais, dans ce jeu-là, il y a de tout. Hein. Il y a des extraterrestres, des loups-garous, des robots. Ils ont vraiment tout mis. C'est un peu délirant. Il y a des vampires aussi. C'est des vampires. Kamikazes. Des motards. Franchement, moi j'adore ce genre d'illustration. Espèce de Docteur Octopus. Version féminine. El Guapo. Sabotage. Bon voilà, après on va voir en jeu sur qui on tombe. Donc il y en a des plus ou moins dangereux. Il y en a qui sont chiants, ils ont des effets, on appelle ça des effets globaux, effets global. En fait, où c'est des effets qui s'activent à tous les tours et qui vont nous emmerder. Ou qui peuvent améliorer les autres méchants. Donc c'est assez pénible. Ceux qui ont les effets globaux, en général, il faut les attaquer en premier parce qu'ils nous emmerdent sinon. Donc là, il m'en faut 14, autant que de récompenses. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, voilà. Donc là, j'ai mes 14 vilains pour la partie. Et je vais en placer un sur chaque récompense. Donc là, on va commencer là-haut. On aura sabotage. Ok. Donc elle a 3 points de vie, 3 de défense et elle a 5 renforts. Ouais. Kamikaze. Ça va, lui, il est moins fort déjà. Jackknife. Ok. El Guapo. Ah ben lui, il a un effet global. Quand vous combattez un autre leader, on baisse la force de mon leader de 2 de force. Ah putain, donc lui, il est chiant. Il va falloir l'attaquer en premier, lui. Vipress. Ok. Oh putain, Void. Il est chiant, lui aussi. Putain. N'importe quelle carte défaussée durant le tour du joueur actif, en dehors de sa phase de fin de tour, est retirée à la place. Cet effet ne peut être appliqué que maximum de 2 fois par tour. En fait, c'est avec elle, là. Enfin, elle ou lui, je sais pas si c'est une femme ou un homme. Je crois que c'est une femme. Oui, c'est une femme. Avec elle, donc du coup, si je défausse des cartes en dehors de ma phase fin de tour, la carte est détruite. Donc ça peut me faire très très mal. J'ai déjà perdu des super cartes à cause de elle. On a lu avec son crocodile, hacker. Lui... Ah putain, il a un effet global lui aussi. Phase de recrutement, moins 3 d'argent. Oh, ils vont me faire chier là. Ah là, je suis... Ouais. Bon, remarque, ça va nous faire de la difficulté, hein. C'est pas grave. Hein. Alors, du coup, ceux qui ont des effets globaux, on a des petits pions là. Donc, il y a lui, il y a elle et lui. Voilà. Voilà, on reprend. Désolé, l'image était vraiment trop dégueulasse pour que je puisse continuer à filmer dans ces conditions. Donc on avait nos 7 vilains autres que je ne connais pas. J'ai pas regardé, promis. Donc eux, je les remets là. Voilà. Après, on a un deck ici, événement, donc qui va rythmer la partie. Donc il y a une composition spécifique à suivre avec des Venom Strike. Donc ça fait avancer le scénario, mais de façon négative. Ici, on a une barre d'événements. À chaque événement Venom Strike pioché, ça fait avancer la barre et on doit subir les conséquences en fonction du scénario. Donc selon le scénario, on n'aura pas les mêmes conséquences.
Donc ça, faut éviter d'en piocher, quoi, quand c'est possible. Il y a des événements où il se passe rien. Des événements plutôt positifs. Donc celui-là est plutôt positif, car il est fond bleu. Événement négatif plutôt qui avantage le vilain. On a des doubles comme ça, où on a un Venom Strike et un événement négatif. Là, on a 2 strikes comme ça, coup sur coup. Donc on voit, il y a un peu de tout, un strike et un truc plutôt sympa. Donc voilà, le deck événement, je l'ai fait au préalable et je vais le mélanger tout simplement. Donc arrivé au bout de ce deck, il me semble qu'on perd la partie. Ouais, de toute façon, on aura déjà pioché auparavant les strikes là, qui nous feront monter ici. Parce qu'une fois que j'arrive sur le 5, après j'ai un compte à rebours final et après fin de partie. Donc faut pas lésiner non plus. Alors le jeu, c'est un jeu coop. Et il est super à 2. Bah, après, j'ai pas joué au-delà. Sinon, j'ai déjà joué en solo avec deux decks. Et en fait, ouais, il est très très bien à 2 joueurs. Par contre, ça demande un peu plus de gestion, du coup, de gérer 2 decks. Là, j'ai décidé de me concentrer sur un seul deck. Ça sera plus fluide et plus simple. Et mais par contre, ce qui est bien en jouant en multi, c'est qu'on peut s'entraider. On a des cartes pour s'entraider, un peu comme dans les Legendary, notamment sur le Alien, on a l'effet Coordinate qui permet d'aller aider un collègue. Et en plus, dans le deck marché ici, on aura des effets de... Ils appellent ça dans celui-là Teamwork, travail d'équipe. Alors, comme je joue avec un seul deck, je ne pourrais pas utiliser les effets de Teamwork. Donc ça me... Entre guillemets, ça me pénalise un peu, mais bon, c'est pas grave. Les cartes restent quand même tout de même intéressantes. Ou au pire des cas, s'il y a l'effet Teamwork qui est vraiment bien, que je ne peux pas utiliser, ben j'achète pas la carte. J'ai vraiment... Déjà, rien qu'avec ce deck, j'aurais de quoi faire, je pense. Donc c'est vrai que ouais, je pense qu'il est quand même plus sympa avec au moins 2 decks. Mais il est déjà bien. Donc ça, c'est essentiel. Alors après, qu'est-ce que j'ai d'autre? Là, j'ai le deck d'entraînement. Le deck d'entraînement, ça c'est une mécanique qui a été ajoutée dans une des extensions. En fait, c'est pour améliorer nos cartes de base. Alors c'est un deck. Pareil, ça va dans notre deck principal. C'est des cartes, je veux dire, qui en complément du deck marché, là, qui vont aussi améliorer notre deck. Donc ça améliore nos cartes de base, celle-là. Ça, c'est vraiment sympa comme mécanique. Donc il y a des redites, hein, il y en a pas, c'est pas que des cartes uniques. Mais c'est des cartes qui sont plus fortes que les cartes de base. Donc c'est toujours intéressant d'avoir ça dans son jeu. Donc là, je les mélange. Parce que ça, c'est quand je m'entraîne, c'est de façon aléatoire, quoi. Je devrais piocher des cartes. Voilà. Alors lui, je vais le mettre... Ouais, après, je peux le laisser hors champ, lui. Il est pas forcément intéressant, ce deck-là. Donc là, voilà. Donc là, on a les events, la discard, les méchants, les récompenses. Ça, c'est les stats pour les méchants. Quand on va affronter un méchant, par exemple, elle qui a 3-3, on mettra ses curseurs sur 3-3. Et après, on a des effets pour les modifier. Donc la jauge d'événements. On a les vilains. Alors, on a les cartes là-bas, les supports. Donc ça aussi, c'est devenu un deck énorme avec l'ajout des extensions. Ça, c'est des cartes qui vont venir aider les vilains. Donc dès qu'on va faire des combats contre eux, voilà, ils peuvent avoir ce vaisseau. Ils peuvent avoir ça. Voilà, chaque carte va amener des effets. Ça peut me faire relancer des dés, ça peut me faire foirer complètement ma mission en fait. Ça, c'est des renforts pour les méchants. Voilà, donc ça on en piochera en temps voulu. Et après je vais vous montrer notre deck de départ. On a 10 cartes composées de recrues. Celle-là. J'ai un souci avec la lumière. Ouais, excusez-moi, je cherche le réglage optimal. J'arrive pas à... Voilà. Donc là, on a une recrue, par exemple. Une recrue, et on aura des commandos. On a deux cartes différentes dans le deck. On a 6 recrues, 4 commandos. 3. Il est là, mon 4e. Donc là, par tour, on pioche 5 cartes dans celui-là. C'est pas comme dans Apex ou Legendary Alien. Donc là, on a une recrue. Donc c'est une carte de type soldat. Ça coûte 1 à l'achat.
Alors, celles-là, on les achète pas, mais il y a des cartes qui vont nous dire, si vous piochez une carte, si elle a une valeur d'achat de 1 ou plus, vous avez tel effet. Donc voilà pourquoi il y a une valeur d'achat. Ça, c'est l'argent qu'il nous donne en début de tour, donc 2. Ça, c'est sa force quand on le désigne capitaine d'équipe, chef d'équipe. Donc lui, on peut pas le désigner, il a 0. Une carte qui a 0 ne peut pas être désignée chef d'équipe. Par contre, là, le commando, il a 2. Donc lui, il peut être chef d'équipe. Donc il aura 2 dés d'attaque. Ensuite, la phase tactique, ça, c'est un effet qu'on peut utiliser si on n'est pas chef d'équipe, justement. Donc lui, il peut venir, en complément du chef d'équipe, par exemple du commando, il peut venir ajouter un point, un dé. Donc un pistolet comme ça, plus 1, c'est un dé. Par contre, lui, s'il est chef d'équipe, il ne peut pas utiliser ses compétences. Donc c'est là, des fois, on va avoir des cartes qui sont super fortes, qui ont des bonnes compétences et de la force. Et on va devoir choisir qui on met chef, qui on met en complément, quoi, en soutien. Voilà, c'est ça, le mot que je cherchais. Alors les recrues, elles sont faibles, mais par contre, elles donnent 2 d'argent. Et les commandos donnent 1. Et pareil, lors des phases d'entraînement. La phase d'entraînement, ça se passe avant l'achat. Finalement, c'est une phase... Elle n'y est pas ici, là, parce que ça se passe avant la phase de recrutement. Voilà, c'est là. C'est une phase supplémentaire qu'ils ont ajoutée plus tard. Et en fait, comment ça se passe? En fait, je vais avoir ma main de cartes. Donc peut-être j'aurai ça. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, je vais commencer mon tour avec ça. Donc au début du tour, moi, ce que je fais en général, je regarde mes sous. Donc là, j'aurai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc je peux me dire, bah, voilà, je garde ma main, j'ai 9 d'achat. Il y a une super carte à 9. Je me concentre là-dessus. Ou alors, si par exemple, il n'y a pas des bonnes cartes, ou etc., ce que je peux faire, c'est envoyer une de mes cartes de base comme ça à l'entraînement. Par exemple, le commando, je le retire de mon jeu et je prends une carte du deck entraînement. Le deck ici, là, que j'ai mis de côté. Je prends la première carte du deck entraînement et je la mets sur mon deck. Donc, ce sera pour plus tard. Et si je fais ça avec une recrue, par contre, une recrue, c'est mieux. Je l'envoie à l'entraînement, je la détruis, la carte. Et je prends 2 cartes du deck entraînement. Et je choisis laquelle rejoint mon deck. Donc c'est pas mal. Par contre, ouais, comme le tour où on fait de l'entraînement, du coup on joue avec 4 cartes. Donc on se pénalise, mais par contre on améliore le deck. Donc c'est toujours intéressant, c'est un petit dilemme. Pareil, l'auteur il a rajouté une règle concernant le marché. Le marché, il y aura 5 cartes dedans, d'ailleurs on va les mettre. On va mettre 5 cartes. Si on trouve rien à acheter, qu'on n'a rien envie d'acheter durant un tour, on peut retirer toutes les cartes et en remettre 5 nouvelles. On fait une espèce de mulligan en fait. Ouais, c'est ça. Donc cette règle n'est pas dans le livret, mais elle a été ajoutée plus tard avec la première extension, il me semble. Ouais, dans le livret de la première extension. Donc là, on va remplir ce qu'ils appellent le training ground. En fait, c'est le terrain d'entraînement. C'est là où on aura nos cartes à acheter. Alors, on commence avec Tundra. Elle coûte 4. Alors, elle peut être chef d'équipe. Par contre, elle ne donne pas d'argent. Elle, l'avantage, c'est qu'elle baisse les points de vie des méchants de 1. Et si elle est dans la glace, elle baisse de 2. Ah oui, parce qu'il y a des localisations sur la carte. Ça, c'est une zone arctique. Ici aussi. Ça, c'est une zone aérienne. Là aussi. Là, c'est de l'eau, la mer. Là, la mer aussi. Et là, c'est la terre. C'est une île. Donc, en fait, voilà. Il y a des cartes comme ça qui interagissent plus avec un élément donné. Donc là, on a la glace. Voilà. Donc, il va falloir aussi faire son deck en conséquence. Quand on a un ennemi, par exemple, très fort dans la glace, il serait intéressant et judicieux d'acheter des cartes qui jouent avec la glace. Donc Tundra, elle est bien. Elle. Le seul défaut, c'est qu'elle donne pas d'argent. Ça me gêne un peu. Après, on a un véhicule, Rider. Alors lui, il coûte 8. Il donne 4 d'argent, par contre. Il est énorme. Alors les véhicules ne peuvent pas être chef d'équipe. Hein. Un véhicule ne pourra pas être chef d'équipe. Et lui, il a un effet tactique. Piochez, prenez un véhicule de votre défausse et ajoutez-le en jeu. Donc c'est bien, il va pouvoir me retrouver un véhicule. Ça, c'est bien, ça, de commencer avec ça. Surtout qu'il donne beaucoup d'argent. Ah, un autre véhicule, Mastodon. Défausser un support véhicule de l'ennemi. Et quand il est dans la glace, comptez 2 dés en succès automatique. Lui, pareil, il est bien dans la glace. Donc là, si je m'achète Tundra et Mastodon, je pourrais aller taper des mecs dans la glace bien plus facilement. Iron. Alors lui, il a un effet teamwork. Donc déjà, tout le haut de la carte, on ne l'applique pas. Il a juste... Alors, soit je l'achète et je l'utilise en tant que chef d'équipe. 4 dés, ça commence à être balèze. Donc ça peut être un bon chef d'équipe. Ou alors lui, il peut faire en phase recrutement, mettez un Freedom Squadron. Donc Freedom Squadron, c'est l'escadron de la liberté, c'est notre groupe à nous. Donc mettez une carte de l'escadron de la liberté, un soldat de votre défausse dans votre main. Donc c'est bien, il est pareil. Alors il est comme la voiture, sauf que lui, il me retrouve un soldat. Ok. Et on a Roof House.
Elle est très forte aussi. En phase tactique, si Roofhouse est choisi comme un combat leader, donc en leader, et qu'aucune carte de support n'est attachée avec elle, elle gagne les trucs suivants. Plus 2 d'armes, donc elle passerait à 6. Elle baisse la vie et le bouclier de l'ennemi de 1. Et elle défausse un soldat ennemi. Ouais, elle est très forte. Alors elle aime bien attaquer en solitaire. Si elle y va toute seule au combat, elle est très très forte. Et elle devient même plus forte. Donc, ok. Et bien voilà, on va pouvoir démarrer. Je vais mélanger le deck de départ. Voilà, je vais piocher 5 cartes. 3, 4, 5. On commence par la phase événement. Donc je pioche un événement. Secret of the Hands. Donc il y a un petit texte de fluff. Je ne vais pas forcément les lire parce que traduire en temps direct comme ça, c'est pas évident. Et alors les textes sont sympas, c'est juste qu'en fait par exemple ils nous disent, c'est sur le lore en fait, du jeu, ils nous disent par exemple Tundra est allé attaquer Jackknife, il s'est passé ça, voilà, elle a échoué ou elle a gagné, bon voilà. C'est toujours des trucs comme ça. Donc là en fait ce qui nous intéresse, il y a un événement négatif et un positif en même temps. Donc c'est un effet global qui se passe durant la phase tactique. Tous les combats dans la glace, ce round, augmentent le combat leader, donc notre chef d'équipe, les armes de 2. D'accord, donc moi j'ai là, donc ils me disent d'aller attaquer dans la glace plutôt. Mais avant qu'un combat leader se choisisse, piochez une carte événement. Ignorez les événements de l'escadron de la liberté et résolvez juste les événements Venom, donc les événements négatifs. Tous les effets restent jusqu'à la prochaine phase d'event. Ah ouais, d'accord, donc ça me fait piocher des événements en plus. Donc du coup, ça me vide plus vite mon paquet événements. Et potentiellement plus vite des Venom Strike. Donc dangereux quand même. Alors si je vais dans la glace, j'ai un bonus. Mais je fais avancer plus vite le deck événement. Donc ouais, c'est à double tranchant. Donc l'événement, alors quand on pioche un événement, il faut le mettre là. Hop, pour dire que c'est l'événement actif. Alors comme je joue en solo, moi je vais devoir utiliser ça, le pion commandeur. En fait, quand on joue en multi, une fois que tous les joueurs, on pioche, le premier joueur pioche un événement qui dure tout le round. Donc le round, c'est une fois, chaque joueur joue une fois. Une fois que tous les joueurs ont joué une fois, on reprend un événement. Là, comme je suis en solo, en fait, je jouerai 2 tours avant pour chaque événement. Donc c'est-à-dire là, j'ai pris un événement, tour 1. Je mets la pièce ici, le commandeur, pour dire que là, au prochain tour, je ne prends pas d'événement, j'enlèverai la pièce. Et au tour suivant, cette fois, je prendrai un événement. Voilà. Et en fait, j'ai tous les 2 tours, j'ai un événement. C'est pour essayer d'équilibrer, de me laisser le temps quand même de faire mon deck et de pouvoir avoir une chance de gagner. Voilà, donc là, l'événement, il est en cours. Donc là, c'est un événement dans la glace, ok. De toute façon, là, je pense pas être assez fort pour aller combattre. D'autant plus que là, j'ai plein d'événements. Donc là, les autres leaders... non, lui, il me baisse. Quand vous combattez un autre Venom leader, ma force de mon capitaine est de -2. Donc par exemple, là, j'ai lui, là, si je l'envoie, il a 0. Déjà, lui, il m'emmerde. Lui, il m'emmerde aussi. Si je défausse des cartes, elles sont détruites. Faut que j'y pense, ça. Et lui, il me baisse mon pouvoir d'achat de 3. Donc là, c'est-à-dire que j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ben, j'ai plus que 4. J'ai que 4. Alors 4, par contre, je peux prendre Tundra. 4, alors... Ouais, donc c'est là, c'est ce que je vous disais. Donc là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Moins 3 à cause de lui, là, du crocodile. Là. Donc j'ai que 4. Alors c'est soit j'achète elle, ou soit j'envoie un perso à l'entraînement. Parce que elle, en plus, elle me donnera pas d'argent. Ah, c'est pas facile, là, putain. Et là, je me fais enchaîner 3 effets comme ça dès le départ. C'est pas ouf. Hein. Pas ouf du tout. Ouais, je vais acheter Tundra. On va partir là-dessus. J'ai de la chance, parce qu'elle, elle coûte vraiment pas cher. Hein. Elle coûte que 4. Donc je l'achète, je mets dans la défausse. Hop. On remplit le marché à la fin du round. Spécifiquement. Alors, une fois que j'ai acheté, maintenant je peux partir en mission si je veux. Ça, c'est optionnel. Donc moi, je vais partir en mission. Je vais partir en mission. Je vais essayer d'aller attaquer lui, là. Parce que lui, il me baisse mon pouvoir d'achat. Il est chiant. Il me baisse à tous les tours. Mon pouvoir d'achat baisse de 3. Pendant la phase recrutement, ouais. Ah, par contre, il a un effet. Si le combat échoue, retirez les cartes, les 3 cartes du dessus du deck recrutement. Ah bah voilà, lui, par exemple, lui, il joue avec ce deck-là. Donc si j'échoue le combat, il va me vider mon deck. Ouais. Après, il faut que je tente ma chance. Hein. Il faut que je tente la chance.
Parce qu'il a 2 points de vie seulement, c'est pas beaucoup. Il a 4 d'armure par contre, ça c'est plus pénible. Mais 2 points de vie, je peux peut-être réussir à faire quelque chose. Donc je vais envoyer mon escouade, ben là j'ai que ça. Hein. Donc je mets lui en chef d'équipe. Donc je vais les mettre là, mes cartes. Parce que sinon vous ne verrez pas. Donc là 2. Donc en fait ce qu'on fait c'est qu'on met 2 dés. Et après je mets tout ça en soutien. Donc eux, chaque personnage là m'apporte un dé. 1, 2, 3, 4. Voilà. Voilà mon escouade, j'ai 6 dés pour essayer de le battre. Donc là, lui, on va ajuster ses stats là-bas. Là. Il a 2 points de vie, il a 4 d'armure. Ok. Ça, c'est ses stats initiales. Sauf que il a des renforts. C'est ça qui fait peur. Il a 2 renforts. Donc en fait, on prend 2 cartes Venom support. On va voir. Razor Shark. Oh putain, eux, ils font très très mal. Et en plus, là il est dans l'eau. On est dans l'eau. Donc ça veut dire qu'il a un effet amélioré. Ok, donc ça pour l'instant on le pose là. Il a des tarantulas. Espèce de mec avec des pattes d'araignée. Aucune habilité de zone ne peut être utilisée par l'escadron de liberté, incluant les événements dans ce combat. Et pendant la phase combat, annuler un dé réussi. Annuler une réussite quoi. Donc c'est super, déjà je vais galérer à avoir des réussites. En plus on m'en annule une. Donc là, j'ai mis ces persos. Là, maintenant, je suis dans la phase, toujours dans la phase tactique. Si j'avais des effets, je pourrais les jouer avant que s'activent. Donc, des fois, moi, j'ai un effet qui va me dire, par exemple, annuler un véhicule adverse. Ben, ça, c'est un véhicule. Hop, je pourrais le défausser, je pourrais le détruire, etc. Là, j'ai rien. Là, j'ai que des mecs de base. Ils ont juste des armes, en fait. Donc, je ne peux rien faire. Donc, je suis obligé de passer. Et cette fois, j'accomplis ses effets à lui. Donc lui, il est dans l'eau, il me dit quoi? Regardez la carte du sommet de votre pioche, ajoutez son coût, ajoutez son argent, plutôt l'argent qu'il donne, au bouclier du Venom Leader. Oh là là, défausser la carte révélée. Et vu qu'on est dans l'eau, ajoutez l'argent donné par la carte révélée au point de vie du perso. Oh bah là, je suis dans la merde. Donc en fait, je dévoile un truc. Voilà, lui, il me donne 2 d'argent. En fait, ce que ça veut, et je le défausse. Donc ça veut dire que là, le boss, il gagne 2 points de vie, 2 points d'armure. Oh bah là, c'est bon, le combat, il est déjà fichu. Là, c'est-à-dire que je vais lancer 6 dés. Il n'y a que sur des 6 que je fais des réussites. Il faut que je fasse 4, 6. Bah, c'est quasiment improbable. D'autant plus que la tarentule va m'annuler un dé. Bon, bah là, je vais faire le combat pour le fun, mais ouais. C'est complètement insensé, là. Là, le problème, c'est que celui-là, là, il est trop bien tombé pour lui. Là. Il lui a donné de l'armure et des points de vie. Mais non, c'est fichu. Voilà, aucune réussite. Il fallait que je fasse des 6. J'en ai aucune. Échec total. Donc, je remballe mon équipe, là. Ils ont lamentablement échoué. Eux, ils dégagent. Ils vont dans leur défausse, là-bas. Et par contre, lui, il avait un effet. Hein. Si le combat est échoué, retirez les 3 cartes du deck recrutement. Donc, en fait, qu'est-ce que j'ai perdu? Double vision, ouais. Seeker. Ah, dommage, je l'aime bien, elle. Hollow Point. Elle aussi, je l'aime bien. Ben, ça, c'est perdu. Je les mets, hop. Il y a une petite défausse, là. Pile de destruction, plutôt. Voilà. Donc là, premier tour, pas fameux. Hein. Après, c'est le premier tour. Hein. Alors là, j'arrive en phase de retirement. Donc là, j'ai fait le combat. Hop. Et là, je suis en retirement. Vous pouvez choisir de retirer une carte qui est actuellement en jeu. Donc en fait, là, si je veux, je peux envoyer une de mes cartes à la retraite, entre guillemets. Donc, je pense que je vais le faire. Je vais envoyer un commando. Ce qui me donne que 1 d'argent, c'est pas suffisant là. D'autant plus que je subis son malus à lui là. Donc je vais retirer un commando. Hop. Ça c'est bien parce que dans ce jeu, voilà, on peut épurer son deck de façon automatique. Et on peut faire ça avec n'importe quelle carte. Même une carte qu'on aurait achetée au préalable qui ne nous sert plus. On peut le faire. Donc voilà, j'ai retiré un commando et tout ça, ça va à la défausse. Je remplis les zones vides. Donc s'il y avait des méchants vides, enfin des emplacements vides, je les remplirai. Et là, je remplis le marché. Avec Blind Sight. Ah, lui, c'est un ouf, lui. Une des meilleures cartes du jeu. Elle coûte 9. Elle donne 1 d'argent. 6 dés de combat si je le mets en leader, Blind Sight. J'adore l'illustration en plus. Le mec qui saute à l'envers, ça fait très, très cinématographique. Donc une grosse explosion, les katanas à main, ouais, c'est ouf. Ou alors je peux le mettre en soutien. Et pendant la phase combat, compter tous les dés avec une valeur de 1. Tous les 1 en fait, comme des succès automatiques. Donc lui, il est bien dans les deux cas en fait. En chef d'équipe, il est balèze et en soutien, il est balèze aussi.
Ça, c'est une carte vraiment à acheter, à essayer du moins. Parce qu'elle est assez onéreuse. Donc voilà, le premier tour. Donc là, je refais ma main de 5. Donc là, j'ai que 4 cartes. Ouais, comme ils m'en ont fait piocher une tout à l'heure. Là, il faut absolument que j'arrive à le baiser, là, l'autre hacker. Là, parce que lui, il va me paralyser mon pouvoir d'achat. Ah putain, en plus, je me suis trompé. Bah là, j'aurais pas pu gagner du tout. J'avais oublié lui, là. Quand vous combattez un autre leader, donc j'ai combattu lui, mon chef d'équipe avait moins 2 dés. Oh, bah là, c'était n'importe quoi. Ah, et il y avait aussi cet effet, là. Attendez, hop. Défausser la carte révélée. Qui m'avait fait révéler, lui. Et lui, il me disait quoi? Tous les effets, tous les cartes ouais, du joueur défaussées, en dehors de la phase de la phase finale, sont détruites. Donc en fait, c'était une recrue. Donc en fait, lui, non, c'est ça, là. Lui, il m'a fait défausser une carte. Et lui, quand on me dit que dès que je défausse une carte, elle est détruite. Donc celui-là est détruit. Bon, voilà. Donc j'ai plus que ça à mélanger. Ah putain, donc il faut en premier, il faut que j'aille voir lui alors. C'est El Guapo qu'il faut que j'aille tuer. Putain, là, je suis emmerdé. Donc il me manquait une carte pour finir ma main. Commando. Ok. Donc là, j'enlève le pion. Ça, c'est la discard, mais je vais peut-être mettre là. Vous verrez mieux. Je mettrai la défausse ici, en fait, c'est pas grave. Voilà. Donc là, j'enlève la pièce. Je suis toujours sous l'effet de l'événement là-bas, qui me disait que si j'attaquais dans la glace, j'avais 2 dés de plus. Et c'est ah oui, et je piochais un événement en plus. Ouais, de toute façon, j'ai pas d'intérêt à attaquer dans la glace. Les persos sont assez forts. Là, il faut que je me concentre sur lui. Et ensuite, hacker. Alors déjà, en pognon, j'ai quoi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 moins 3, j'ai que 5. 5, je peux rien acheter. Vu que j'achète rien, je pourrais réinitialiser le marché. Je pourrais, quand on n'achète rien, on peut faire l'espèce de mulligan. Mais là, c'est dommage, il y a des super cartes. Il y a lui, il y a le mastodon et le blind sight surtout. Donc non. Après, je pourrais aussi, sinon, partir en entraînement. Partir en entraînement, ouais. Je vais envoyer ce commando à l'entraînement. Donc je le dégage. Et ça devient un espion. Ouais, pas terrible l'espion, c'est pas celui que j'adore. Donc lui, il va sur ma pioche. Donc ça veut dire qu'à ce tour-là, je suis un peu pénalisé, j'ai que ça. J'ai que ça pour attaquer, donc ça me fait... J'ai que 5 dés, mais pareil, lui, il est pas très fort. Hein. Il est pas très fort, mais il a 4 soutiens. 4 soutiens, ça me fait peur. Est-ce que je le tente? Bon, ouais, on va prendre des risques. Hein. On va mettre lui en capitaine, comme ça il a 2 dés. Voilà, c'est vraiment la galère à commencer comme ça. Et je mets 3 soutiens comme ça. Voilà, 3 soutiens. Voilà. Lui, il a 2 points de vie et 3 d'armure, j'ajuste. Et il a 4 soutiens. Alors c'est là que c'est chiant. Au premier soutien, un gros véhicule. Il a des vampires. Oh putain, ouais, je suis dans la merde. Oh putain, lui il est chiant. Quand il est pioché, plus un point de vie, et on prend un autre danger. En fait, ça c'est une carte gratuite. Donc je lui mets directement un point de vie en plus. Et il aura un autre danger. Donc il a ça. Donc lui je vais le cacher parce qu'il est joué. Et son quatrième. Ah putain, il a encore un effet pioché lui. Défausser au hasard une carte de soutien. Si la carte défaussée est un véhicule, le méchant gagne un renfort de plus. Oh, alors là, c'est simple, là, mes soutiens, de toute façon, c'est les mêmes, donc je peux défausser. Ah, putain, quand une carte est défaussée, lui, il me l'a détruit. Donc hop, ça, c'est détruit. Je perds le dé aussi. Ok. Alors là, il gagne un point de vie. Ouais, je suis fichu. Là, le début, c'est très, très compliqué. Hein. Là, il gagne un point de vie. Défausser un support. Putain. Donc défausser un support, ben lui, ben il est détruit à cause de ça. Donc ça arrive que 2 fois maximum. Je pourrais plus avoir l'effet. Et il gagne une armure. Ah, là, le combat, il est fichu. Il faudrait que je fasse 5 réussites et j'ai que 3 dés. Donc je peux faire que 3 réussites maxi. Donc le combat est automatiquement perdu. Ça commence très très mal là. J'arrive pas du tout. Je peux pas acheter, je peux pas attaquer. Donc eux sont défaussés. Ou alors il faut que j'attende d'avoir un bon événement. Avec un bon événement, peut-être que ça pourrait m'aider. 2, 3, 4, 5. 5. Là, l'événement ici, il est défaussé. J'en mets un autre en route. Ah, un événement positif. Un effet global. Diviser la menace par 2. Ah, trop bien.
arrondi vers le haut. Ah, ben voilà, putain, un événement qui va me servir. Je divise par 2 leur niveau de menace. Yes. Et là, j'ai quoi comme main? J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai 6 d'argent, moins de 3 à cause de lui, donc 3, je peux rien acheter. Ah, je suis vraiment emmerdé. Hein. Je suis vraiment emmerdé. Je regarde. Je pourrais partir en entraînement, mais ça va m'enlever une carte. Là, c'est un peu chiant. J'ai besoin de toutes mes cartes pour affronter lui. Attendez, petite pause. Alors, on reprend la partie. Du coup, j'avais cette main-là. Je pouvais rien acheter. 2, 3, 4, 6. Et ouais, 6, lui, il m'enlève. Non, il faut direct que j'aille attaquer. Je vais profiter de l'événement. Là, j'ai 2 rounds pour essayer de baiser lui. Ah oui, je voulais voir son pouvoir, lui. Il a un pouvoir. Si je le mets si je le mets pas en capitaine. Avant de choisir un leader Venom, donc un méchant, vous pouvez intervertir 2 Venom leader zone. Ah d'accord, je peux intervertir 2 méchants. Ou regarder les top 3 cartes du support deck et les remettre au sommet du deck dans n'importe quel ordre. Ah, alors en fait ça pourrait être pas mal. C'est-à-dire que par exemple, avant d'attaquer lui, je peux l'amener dans la glace. Et dans la glace, parce que là il est dans la mer actuellement, moi dans la glace j'ai un super effet, je peux lui enlever 2 points de vie. Alors remarque, il en a 2, donc je peux pas le faire baisser en dessous de 1. Ouais, mais après il y a des effets qui peuvent lui donner des points de vie. Donc j'ai tout intérêt à le faire. Donc je pense que je vais mettre lui en capitaine pour 2D. Voilà. Et je mets ça en soutien. Je mets ça en soutien. Donc lui, sa menace est divisée par 2 grâce à l'événement. Donc il a 2 cartes. Chasseur de tête. Alors. Ok, ça lui donnera de l'armure. Ok. Deuxième carte. Oh putain, encore les trucs comme ça là. Putain, en plus ils sont chiants. Et là, il est dans l'eau lui aussi. Putain, j'en ai marre de me taper cette carte. Elle est chiante. En plus, ça me fait défausser une carte. Et lui, il va me la détruire. Oh putain. Bon, moi du coup avec lui là. Ah mais non, mais c'est bon. Avec lui, je vais annuler une partie de l'effet de cette carte. Lui, je vais l'envoyer dans la glace. Donc hop. Alors, est-ce qu'on intervertit la récompense aussi? Non, j'intervertis que les... Bah en fait, la récompense ne bouge pas. Ok, c'est que le méchant en fait. Voilà. Donc lui, il arrive là. Ok. Donc ça, c'était l'effet de lui. Elle lui enlève 2 points de vie. Là, il a 2 et 3 d'armure. Ben, je peux lui enlever que 1. Ok, donc elle a joué. Lui, il a 1D, 1D, 1D. J'ai 3D. Voilà. Et je ne peux plus rien faire. Donc là, c'est au méchant. Lui, il lui donne un bouclier. Donc il passe à 4. Et après, on me dit que je devrais baisser la force de mon leader pour chaque méchant que j'ai capturé. Mais j'ai capturé aucun méchant. Donc c'est bon. Et moi, c'est lui qui me fait peur par contre. Piocher une carte et ça va augmenter l'armure selon l'argent de la carte. L'argent donné. Ah ben j'ai plus que ça dans mon deck. J'ai eu tellement de cartes détruites, j'ai plus que ça dans mon deck. Là, mélanger 2 cartes, c'est un peu compliqué. Je vais lancer un dé. Si je fais 1, 2, 3, je pioche. On dit que je pioche celle-là. Si je fais 4, 5, 6, je pioche celle-là. Alors 4, donc c'est celle-là. Donc en fait, c'est comme si j'avais pioché ça. J'ai 1. Donc ça augmente de 1 l'armure du méchant. Il passe à 5. Et vu que cette carte, je dois la défausser, elle est détruite à cause de Void. Voilà. Donc en fait, mon deck de départ, j'ai tout ça de détruit déjà. Donc j'ai... En fait, limite, je vais devoir jouer qu'avec cette main-là. J'ai plus que ça. Ouais, par contre, là, je suis dans la merde au niveau des achats. J'ai que 6. Ah, ça va être très compliqué. Donc voilà, lui, il a joué en tout cas toutes ses cartes. Je vais pouvoir lancer les dés. Attends, ça, je l'avais pas. Donc là, pour tuer pardon, El Guapo, il a 5 d'armure et 1 point de vie. Il faut que je fasse un 5 ou un 6 avec ça. Yes, j'ai fait 2 réussites. Donc je l'ai battu. Putain, j'ai eu peur, j'ai cru ne pas réussir. Donc là, on lui défausse ses cartes. J'ai tué El Guapo, donc, enfin il est capturé en fait dans le jeu. En fait, on tue pas les persos pour le politiquement correct. En fait, on les capture. Voilà.
Et je gagne une récompense. Sins of the Father, ça sert à quoi ça? Donc les cartes récompenses, en plus de donner des points, nous on s'en fout des points. Ce qui m'intéresse, moi, c'est le pouvoir qu'elle donne. Une fois par partie, utilisez cette carte pour défausser X cartes. Et ensuite piocher X plus 1 cartes. Ok, donc en fait ça me fait une pioche. Donc ça je le mets de côté. Voilà. Donc fin du tour, donc moi je remballe mes soldats. Là je pourrais en retirer un, mais bon je vais pas le faire parce que j'ai presque plus de cartes déjà dans mon deck. J'ai plus que 6 cartes. Donc eux ils vont à la défausse. Là-bas on a un espace vide, donc on va le remplir avec une récompense. Et un nouveau méchant. Oh putain, Venom Commander. Il a un effet global lui aussi. Putain, tous les autres méchants ont un plus 1 de menace. Ah, je me tape tous les gros là de suite. Oh là là. Ah, là, la partie elle va être très compliquée. Hop. Et du coup, donc nouveau tour de jeu. Je me refais une main. Alors là, j'avais une carte déjà de restante. C'est la première fois que j'ai un deck aussi petit avec des cartes aussi pourries. Donc là, j'en prends 4 de plus. Donc je suis toujours sous l'effet de lui, la moins 3. J'ai 6 d'argent. Ah ouais, mais j'ai plus que 3 du coup à cause de lui. Ouais, là ça devient très très compliqué là. J'enlève le pion ici. Je prendrai un événement au prochain tour. Alors, comment je pourrais faire? Soit j'attaque le mec au crocodile. Ou alors le Venom Commander, il a 2-2. Hein. Il a des stats assez faibles. Et il y a toujours l'événement qui divise par 2. Ah, et j'ai elle en plus pour la glace. Il est dans la glace. Donc je pense que c'est le Venom Commander qu'il faut que j'attaque. Ben là, je vais rien acheter. Et je vais pas aller m'entraîner non plus. Je vais pas aller m'entraîner. J'ai besoin de toute ma main en fait pour pouvoir attaquer. Allez, on repart avec le commando. Donc 2D. 2D ici. Eux en soutien. Lui, il peut me faire... Avant de choisir un méchant à attaquer, je peux intervertir 2 méchants. Lui là, le hacker là, je vais l'envoyer dans la glace. Je vais l'intervertir avec sabotage. Voilà. Parce que vu que moi j'ai des pouvoirs de glace. Hop. Voilà. Donc ça c'était mon effet là. Hop. Voilà. Donc au final, ben, j'aurai les mêmes dés que tout à l'heure. J'aurai ça, ça et lui. J'ai 5 dés. C'est pas ouf, hein? C'est pas ouf, mais il faut que je débloque mon pouvoir d'achat. Alors, là, attendez, il y a 2 effets qui se déroulent en même temps pendant la phase tactique. Appliquer les capacités des Venom Leader. D'accord, parce que voilà. Donc lui, il a 2 menaces. Plus 1 à cause de lui. Il a 3. Sauf que lui, il me divise par 2. Ça fait 1,5. Arrondi au supérieur, ça fait 2. Bah, en fait, il reste à 2 menaces. Je lui ajuste ses stats. Il reste à 2 de menaces. Donc il a un Venom Trooper. Ok. Et un Wasp. Voilà. J'applique mes effets d'abord. Donc là, j'ai mon perso là. Je pourrais lui enlever 2 points de vie, mais bon, il en a 2, donc je peux lui en enlever qu'un. Voilà. Et maintenant, on applique les effets de ses troupes là-bas. Donc lui, il lui donne un point de vie ou un bouclier, celui qui est le plus bas. Donc ça va être la vie. Et l'autre carte, c'est un bouclier. Et il gagne plus un point de vie pour chaque autre wasp révélé après celui-là. Mais il n'y en a pas d'autre. Ok. Donc il a 2 points de vie et bouclier 5. Donc ça veut dire qu'il faut que je fasse des 5 ou des 6 pour le toucher. Il faut que je le... Tout à l'heure, j'ai réussi le même combat. Allez, là, il faut que ça passe, sinon je vais vraiment être emmerdé. Putain, qu'une réussite. Merde. Échoué. Échoué. Et lui, on a dit qu'en échoué, on détruisait les 3 cartes du marché, là. Du dessus du marché. Drop Zone, Iron. Ah, il y a des cartes qui sont en double. Bah, notamment, bah, Tundra. Moi, je l'ai, Tundra. Il y a des cartes en double. Iron, il est là aussi. Donc, ok. Voilà. Échec de la mission. Donc, je remballe mes cartes. Donc là, je pourrais en retirer une. Je vais pas le faire. Parce que je suis déjà un peu just en termes de nombre de cartes. Et là, je dois prendre... Malheureusement, cet événement-là se barre. C'est dommage, c'était un super événement. Et j'en prends un autre. Ah, encore un truc positif pour moi. Donc, les combats qui se passent dans l'eau, vous pouvez compter un dé comme un succès automatique. D'accord. Je mets la pièce. Je refais ma main. Donc là, j'ai une carte.
Je vais m'en reprendre là. Là, j'ai pas le choix. Je vais devoir réattaquer lui. Hein. Si j'ai... Ah ouais, si j'ai Tundra, voilà, c'est ce que je cherchais. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 moins 3. Et non, putain, ce qui est chiant, c'est que je peux pas acheter, quoi. Ou alors, il faudrait que je perde des tours à m'entraîner. Là, je pourrais voir les 3 cartes du sommet du deck des Venom, mais de toute façon, il va avoir 3 cartes. Donc, en fait, de les regarder, ça va pas m'avancer plus que ça. Je peux intervertir des persos. Ouais. Alors, ouais, je pourrais... Lui, je pourrais le renvoyer dans l'eau, finalement. Parce que là, il y a un événement de l'eau où j'ai un dé. Je peux compter un dé en succès automatique. Donc, par exemple, un 1, je peux me dire, ouais, c'est un succès. Ça pourrait être pas mal. On va refaire comme d'hab. Hein. Commando pour 2 dés. Et tout cela en soutien. Et avant de choisir un ennemi à combattre, j'intervertis lui, là. Je le remets dans l'eau. Il va se dire, ouais, il se fout de ma gueule, lui. Il me balade d'une zone à l'autre. Parce qu'en fait, le problème, c'est que je peux pas bénéficier à fond de cet effet-là. Moins 2 cœurs. Et il a pas assez de vie, en fait, pour que ça fasse effet. Au meilleur des cas, je peux lui enlever moins 1. Et qu'il soit dans la glace ou dans l'eau, je lui enlève moins 1, dans tous les cas. Donc lui, je le mets là. Il a 2 et 4. Je réajuste. Normalement, il avait 2 menaces. À cause de lui, il a 1 de plus. Il a 3. Des loups arctiques. Ah bah heureusement que je l'ai enlevé de la glace. Il aurait eu un bonus avec la glace. Donc des loups arctiques. Premier truc. Night Striker. Lui, ça me fait relancer mes 6 une fois. Donc mes résultats 6, je devrais les relancer. Et des Shadowfang. Annuler une réussite. Ok. Donc là, moi, j'ai interverti. J'ai toujours 5 dés. Je lui enlève un point de vie. Hop. Il n'a plus que 1. Là, il gagne un bouclier. Donc, il a 5. Donc, sur un 5 ou un 6, je touche. Par contre, lui, il va m'annuler un succès. Et les 6, je dois les relancer. Donc, ouais, c'est pas forcément évident. Donc, déjà, on va lancer. Putain, aucun succès. Aucun succès. Alors oui, ouais, avec ça, là, je pourrais dire, ouais, j'ai un succès. Par exemple, celui-là. Mais je crois que c'est... Je crois que le Venom, il joue en dernier, lui. Appliquer toutes les habilités de Venom qui en place pour le succès ou l'échec. Ouais, c'est lui, en fait, qui termine le truc. Comment, en fait, je fais mon lancer de dés. Donc, j'applique ça. J'applique le fait que un dé soit un succès. Donc, par exemple, le 1. Ok, ça c'est fait. Mais par contre, c'est lui qui finit la manche, en gros. Et lui, il me dit annuler un dé de succès. Bah, mon dé de succès, en fait, il est annulé. Allez, au revoir. Donc, en fait, s'il n'y avait pas eu Shadowfang, j'aurais gagné. Voilà, donc c'est super. Alors là, je perds des tours, je perds du temps. Et je ne fais rien, quoi. Je ne fais rien du tout. C'est assez dramatique. Voilà, donc là, je lui défausse ses cartes. Fait chier, hein. Nouveau tour, donc là, j'enlève la pièce. Donc au prochain tour, un nouvel événement. Donc il faut vraiment que je profite de ça. Hein. Je refais mon deck. Ah, là, j'ai pas mon perso pour la glace. Là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai 8, moins 3, j'ai 5. Putain, il n'y a même pas une carte à 5. Ou alors, il faudrait que je vire le marché. Ça pourrait aussi me débloquer de virer le marché. Parce que là, j'ai que des grosses cartes. La moins chère, c'est 7. C'est très compliqué, là. Allez, on reprend la mission. Désolé pour ces interruptions, là. Du coup, qu'on se remette bien dedans. On a encore cet événement qui est actif. Donc, j'ai une réussite automatique dans un combat dans l'eau. Au prochain tour, l'événement change. Ah oui, par contre, j'ai regardé, j'en ai profité de cette pause là. J'ai regardé ce que j'avais filmé et joué. Je venais de perdre contre lui, je devais éliminer les 3/4 du dessus du deck. J'avais oublié de le faire ça. Ah bah il y a un autre Blind Sight. En plus de celui-là, dommage, j'aurais bien aimé en avoir 2. Le Griffin, qui est un véhicule qui est vraiment bien. Et Caporal Carnage, il est très fort lui aussi. 5 dés d'attaque. Putain, dommage. Là, je suis en train de perdre de super cartes à cause de ce con. Du coup,
Donc là, c'était ma main pour ce tour-là. Donc une main assez faible. Je pourrais monter à 6D. Il faut absolument que je baise lui. Hein. Tant que je peux pas abattre lui, je peux pas acheter. Ou alors j'ai lui, Cobra Commander. Ah ouais, mais là j'ai un bonus dans l'eau. Faudrait mieux que j'attaque dans l'eau. Alors sachant que là j'ai pas ma... Ou alors je m'entraîne à ce tour-là. Ah non, mais là j'ai un effet. C'est ce tour-là que j'ai un effet dans l'eau. Faut que je tente. J'aurai 6D. 6D, il faudra que je fasse au moins 2 dégâts. Ça va être très très compliqué. Hein. Ça va être super compliqué. Ah, il faut tenter. Il faut tenter. Alors, je pourrais intervertir 2 personnages. Ouais. Elle, la Void, je vais la mettre dans la glace. Parce que nous, on sait qu'on a un perso avec la glace. Donc, au niveau des dés. Hop, hop. Et mon capitaine en a 2. On va attaquer lui. Il a 2 menaces plus 1. Je réajuste aussi ses stats. Il a 2 points de vie, 4 boucliers. Et il a 3 menaces à cause de Cobra Commander. Ah, lui, on l'a déjà eu tout à l'heure. Ah, putain, des vautours. Défausser toutes les cartes de support et repiocher une carte de moins que celle défaussée. Les combats doivent continuer en réappliquant les effets de Venom. Ah, putain, lui, il s'applique directement. En fait, il va me faire défausser tous mes soutiens. Ah, par contre, j'ai relu la carte, là. Je sais pas si je me suis pas trompé. En plus, ça veut pas faire le point. Chiante. Sur Void, là. Any Freedom Card défaussé par le joueur pendant son tour, en dehors de la phase de retirement, est retiré à la place. Cet effet peut être appliqué au maximum 2 fois par tour. Je pense que elle, en fait, ce que ça dit, j'ai peut-être mal interprété la dernière fois. J'ai eu le doute là-dessus. Je pense qu'elle peut détruire que 2 cartes maximum par tour. Parce que sinon, c'est vraiment trop compliqué, quoi. Par exemple, là, je vais devoir défausser 2 cartes. Ben, je vais devoir défausser 4 cartes. Mais il y en a 2 qui seront détruites. Et c'est pour ça, en fait, que je me suis retrouvé avec un deck hyper restreint rapidement. Je pense que je me suis peut-être planté. Parce qu'à un moment donné, je sais plus que... Non, je crois qu'elle m'avait détruit que 1 ou 2 cartes à chaque fois par tour. Mais là, par contre, là, ce qui est dramatique, c'est que là, je perds. Mais là, je dois tout défausser. Et en détruire 2. Je pense que je vais... Est-ce que je détruis l'espion? Parce que l'espion, il a pas beaucoup d'argent. Parce que moi, ce que je calcule, c'est si je bats lui, il va me falloir de l'argent pour acheter des cartes. Ouais, oui, je pourrais toujours les entraîner et avoir d'autres cartes. Donc, je défausse ces 4. E2 sont détruites. Voilà. Et je dois repiocher 3 cartes. Mais en fait, je repioche la carte qui me manquait. Et les 2 que je viens de défausser. Voilà. En fait, mon deck est intégralement sur la table, pardon. J'ai plus que ça. Donc, le vautour, il a joué et il lui manquait une carte. Il a un espèce de tank. Défausser un véhicule, j'en ai pas, de toute façon. Donc là, j'applique mes effets. Donc là, je lui enlève un point de vie. Voilà. Là, j'aurai 2 dés. Lui, il lui donne un bouclier ou une vie, celui qui est le plus faible, donc ça sera une vie. Lui, il sert à rien. Ok, donc j'ai 4 dés, il faut que je fasse 2 réussites. Et c'est sur les 4, 5, 6 que je réussis. Sachant que moi, j'aurai une réussite automatique avec ça. Allez, 4, 5, 6. Et j'ai une réussite automatique. C'est bon, ça passe. Parce que là, j'ai déjà 5 ou 6. Et celui-là, vraiment, je peux dire que c'est une réussite automatique grâce à l'événement. Donc 3, je le bats. Putain, enfin. Donc ça, c'est mort. Et lui, il dégage. Oh putain, il m'aura bien fait chier. Qu'est-ce qu'il a comme récompense? Ah, un cube. Donc ça, c'est les cartes qu'on doit récupérer. Les cubes, là, c'est le cube vert. Ok, c'est les cubes extraterrestres. Et maintenant, ça me dit que pendant un combat contre un boss, là, je pourrais baisser le cœur, le bouclier ou la menace de 1. C'est super ça, parce que ça reste en jeu tout le temps. Donc là, je serai beaucoup plus à l'aise avec ça. Je vais le mettre là, celui-là, pour pas oublier. Et du coup, je remballe mon équipe. Voilà, je suis content. Et on remplit là-bas.
Avec un nouveau vilain, ça sera X. Révélez la carte du sommet de votre deck. Si elle a un pistolet plus grand que 0, vous relancez autant de succès. Et vous retirez la carte révélée. Putain, elle peut me détruire une grosse carte, elle. Ok. Voilà, donc là, on va réattaquer un nouveau tour. Alors, nouveau tour, là, je pioche un événement. Celui-là, donc, il descend. Oh là! Événement Venom Strike. Donc, la barre de menace avance. Et en fait, ça me dit que Venom a activé le cube de contrôle rouge. Donc, la récompense n'est plus activée. Donc, c'est-à-dire que si je trouve le cube rouge, je ne pourrai plus bénéficier. Parce que tous les cubes ont cet effet-là. Là. Le cube rouge, il est complètement désactivé. Donc, moi, ça va, j'ai le vert. Donc, j'ai encore le bonus. En tout cas, le rouge est hors service. Et là, j'ai quand même un événement positif, malgré tout. C'est une carte à double effet. Ça, c'est des cartes de l'extension. Après que les effets Venom, les habiletés de Venom ont pris effet, doublez le total de dés de combat donnés par vos supports, par vos soutiens. Ah, les soutiens sont 2 fois plus efficaces. Ça peut être pas mal, ça. Voilà, j'ai même pas besoin de mélanger mon deck. Il est là, mon deck. Voilà, 4 cartes. Et j'ai 5 d'argent. Alors maintenant, par contre, j'ai tout mon argent. 5, ouais, là, il faudrait que j'arrive à 8. Attendez, je vais reculer un petit peu. Ou alors, il y a 7, là aussi. Le prochain que j'attaque, c'est lui. Cobra Commander, parce qu'il est chiant. Comment je pourrais faire, là? Comment je pourrais faire? Est-ce que déjà, j'envoie quelqu'un à l'entraînement? Est-ce que je change le magasin? Bah, de toute façon, 5. Moi, je pense que le mieux, c'est de changer le magasin. Je suis bloqué à cause de ce magasin. J'ai que 5 d'argent, ouais. Il y a bien des cartes qui coûtent 5 ou moins. Donc, par contre, quand on retire, il faudrait que je vérifie la règle. Est-ce que les cartes sont carrément retirées ou est-ce qu'elles sont remélangées après dans le paquet? Teamwork, comme toucher, combat, non, ça on s'en fout. Cycling, voilà, c'est ça, recrutement phase. Comme règle additionnelle, un joueur peut passer sa phase de recrutement, comme je fais là, pour cycler le training ground. Et ça doit être fait avant que je dépense des points de recrutement. Le joueur peut choisir de retirer tous les Freedom Squadrons. Ok, et re-remplir avec le même nombre de cartes. Ah ouais, non, ça les détruit en fait. Ok, ouais, c'est dommage parce que là, je m'assois quand même sur des super cartes. Je perds des super cartes, mais en même temps, je peux pas progresser. Donc, je le fais, allez, tant pis. Donc, j'en reprends 5. On aura Spark. Ouais, pas forcément pas incroyable. On aura Lynx. À lui, il coûte que 6, il donne 3. Donc, déjà, si j'arrive à accéder à lui. Heartbeat, elle coûte 11. Beaucoup trop cher. Double vision. Ah, j'ai Hardcore. Il est super, lui. Il coûte que 6, il donne 2 et il est très très fort en combat. Bon, déjà, c'est des cartes un peu plus accessibles, notamment pour Lynx ou Hardcore, et en plus qui sont bien. Donc, c'est pas une mauvaise chose. Et par contre, j'ai toujours que 5 $. Là, ce qu'on va faire, on va aller attaquer. On va aller attaquer. D'autant plus que mes soutiens me donnent un dé de plus. Donc, ce que je vais faire, je vais mettre lui en capitaine. Et je vais mettre ça en soutien. Donc je prépare mes dés. J'attaque Venom Commander. Donc lui il a 2, lui il a 1 et 1. Donc là, son effet à lui, c'est les autres leaders gagnent plus 1 de menace. Donc sur lui-même ça s'applique pas. Il a 5 de menace, c'est énorme. Par contre, moi, mon cube s'active maintenant. Je pourrais lui baisser un point de vie, un bouclier ou un de menace. Sachant qu'il a 2 et 2. Je vais lui enlever déjà de la vie avec ça. Je vais lui enlever un bouclier avec mon cube. Voilà, comme ça il est très très faible. Par contre, il a 5 de menace. Moi, c'est ça qui me fait peur. 3, 4, 5. C'est là qu'on va pleurer. Ah, par contre, j'aurais pas assez de place. Si je mets mon cube ici, ça va être trop compliqué. Je vais le mettre là, le cube. Alors, il a un wasp. Ok, on les a déjà vus. Un python qui lui donne de la vie. Donc déjà, ses stats, elles vont remonter.
Oh putain, il a encore ça. Ah mais de toute façon, j'ai pas de carte dans mon deck. Celui-là me demande de regarder la carte du sommet de mon deck. J'ai pas de deck. Toutes mes cartes sont en jeu. Donc ok, nickel. Ah, un autre Python. Et un Shadow Fangs qui m'annule une réussite. Ok, donc là, moi j'applique mes effets. Bon, il est dans la glace, je devrais lui enlever 2. Mais je peux pas, je peux lui enlever que 1 maxi. Voilà. Grâce à Tundra. Et maintenant, j'applique tous les effets des persos là. Plus 1 bouclier. Plus 1 point de vie. Ça, je peux pas le faire. Plus 1 point de vie. Annuler une réussite. Ok. Donc là, sauf que là, l'événement me disait... Une fois les effets de Venom appliqués, donc c'est bon, je double les dés donnés par mes supports. Donc là, au lieu de 2, j'aurai 4 dés, plus ceux du capitaine. Donc en fait, j'ai 6 dés. Je dois faire des... Bah, à partir de 2, c'est des réussites en fait. Il a que 2 de défense. Donc il faut que je fasse supérieur à 2. Et je perds une réussite à cause de lui là. Alors lui, il est échoué. Je perds une réussite. J'ai 4 réussites sur 3. Gagné. Yes. Là, je commence à reprendre espoir. Donc, Venom Commander, je l'ai tué. Une fois par partie, utilisez cette carte pour défausser jusqu'à 2 supports véhicules Venom avant que leur habilité prenne effet. Oh, super ça, je pourrais annuler 2 véhicules. Putain, ça c'est bon ça. C'est très très bon. Je remballe ma maigre escouade. Ils ont bien bossé. Lui là, toutes ses cartes sont finies. Hop, je remets un peu d'ordre. On remplit les zones. Là. Et un nouveau vilain. Rojas et Azura. Alors c'est un binôme. Ils sont assez chiants parce qu'il faut les battre 2 fois eux. Après les avoir battus, il faut refaire un combat et cette fois ils auront 4 de menaces. Donc eux c'est un double combat en fait celui-là. Voilà. Par contre le Venom Strike, j'avais pas mis la pièce il me semble. C'est la première fois que j'ai ça. C'est la première fois. Donc en fait là, j'aurais dû mettre la pièce. Donc là, je l'enlève. Et je refais ma main. Bah, toujours avec mes 4 cartes habituelles. J'ai que 5 d'achat. Alors 5 d'achat. Comment je pourrais faire? En fait, pour accéder à 6 d'achat... Ah, 5 d'achat, je pourrais m'acheter elle. Déjà, elle me donne 1 d'argent. Ça veut dire qu'au prochain tour, mon deck, ce sera ça. 6 d'argent, je peux m'acheter Lynx ou Hardcore. Alors elle fait quoi? Déjà en capitaine, elle aura 3. Regardez au bas, les 3 cartes du bas de votre pioche. Vous pouvez choisir une de ces cartes et la mettre au sommet de votre deck. Défausser les cartes révélées. Bah, l'effet, il pourra pas s'appliquer de toute façon. Parce que j'ai pas de deck. Donc elle, si je l'achète, c'est juste pour sa valeur d'argent et sa valeur de combat là. En tant que capitaine. Vous savez que là, mon capitaine, c'est toujours lui là. Bon, je l'achète alors. Je l'achète pour 5. Hop, voilà. Donc du coup, je fais pas d'entraînement. Et là, je pourrais aller combattre. Est-ce que je vais attaquer Void? Elle est dans la glace, Void. Hein. J'ai tout intérêt. Hein. Et en plus, je suis toujours sous l'effet du bonus là. Ouais, donc il y a intérêt à aller l'attaquer. Donc là, j'aurai 2. Pour l'instant, j'ai 1 et 1. Sachant que l'Even, normalement, va me les doubler. Ok. Lui... Ah oui, je vais activer mon cube. Là. Alors là, il a 3-3. Void, elle a 3-3. Je vais lui baisser un bouclier. Comme ça, elle a 3-2. Parce que elle va lui enlever 2 points de vie, vu qu'elle est dans la glace. Ok. Et elle a 3 de menace. Oh putain, je l'aime pas celle-là. Plus un cœur. Et piocher directement une autre carte. Putain. Défausser un véhicule. Bon, ça marchera pas. Oh putain, lui aussi, il est chiant. Les loups de l'Arctique. Oh merde. Putain. Ah, je me tape que des trucs de merde. Donc là, moi, je lui enlève 2 points de vie. 2 points de vie. Hop. Lui, il peut rien me faire. Lui, il donne un bouclier. Et il gagne... Alors, il me baisse la force de mon leader du nombre de méchants que j'ai capturés. Donc 3. Donc lui, il perd 3 de force. Là, il gagne un bouclier, un point de vie. Un point de vie, un bouclier. Donc là, mes soutiens sont doublés. Putain, j'ai 4 dés. Il faut que je fasse 3 réussites. Ça va être très compliqué. Hein.
Ça va être très compliqué. Donc une réussite, c'est à partir de 4. Faut que je fasse des 4, 5, 6. Oh putain, 2 réussites. Merde. 2 réussites sur les 3 demandés. Ouais, bah ouais, je peux rien faire. Hop. Échec. Donc ça, c'est remballé. À chaque fois, je me tape des trucs de merde, là aussi. Donc mon escouade rentre penaude. Hop, à la maison. Fin du tour, on remplit là. Preacher. Ah, il est fort, lui. Lui, il est assez balèze, Preacher. Il coûte 9. Il donne 2. Il a 3 en tant que leader. Et il fait piocher des cartes. Oui, très bien, lui. Et donc là, cette fois, on change l'événement. Ah, un événement négatif. Si le joueur actif recrute une carte de l'escadron de la liberté, donc là, ce tour, il ne peut pas combattre. Il ne peut pas commencer de combat. Ah d'accord, donc c'est soit je recrute, soit j'attaque. Et là, cette fois, je mets la pièce. Bah, mon deck, toujours pareil, j'ai pas besoin de le mélanger. Il est déjà composé de 5 cartes. Donc en fait, je prends tout ça. Alors maintenant, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 achats. Donc 6, cette fois, on va pouvoir acheter des trucs. J'achète Hardcore. Donc pour 6, il me donnera 2 d'argent. Donc ils ont dit que si j'achetais à ce tour-là, je pouvais pas commencer de combat. Parce que sinon, en temps normal, j'aurais retenté un combat avec cette équipe. J'aurais retenté Void, mais là, j'ai pas le droit, vu que j'ai acheté. Donc ça, on met à la défausse. Fin du tour. Je mets directement une autre carte. Mirage. Ah, elle est forte, j'aime bien. Elle permet de voir les cartes récompenses cachées ici. Là. Elle permet de les dévoiler. Comme ça, on évite de perdre du temps à attaquer tout le monde. Et on se concentre sur ceux qui ont les cubes. Très bien, elle, à acheter. Donc là, j'enlève la pièce. Et cette fois, là, je peux remélanger mon deck. En fait, là, je retrouve les sensations d'un vrai deck. Voilà, et j'en prends que 5. Alors, j'ai combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai 8. Moi, je vais acheter Lynx. Donc, je pourrais pas combattre à ce tour-là à cause de l'événement. Donc, je pense que je vais envoyer un perso à l'entraînement. Je vais envoyer une recrue à l'entraînement. Attendez, si je fais ça, j'ai combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il faut 6. Ouais, c'est bon. Lui, j'ai pas besoin. Je l'envoie à l'entraînement. Donc, je le retire du jeu. Je pioche 2 nouvelles cartes du deck entraînement. J'ai un soldat guérilla. Ou un espion. L'espion, je l'ai déjà. Donc, je vais prendre un soldat guérilla. Qui me donne 2 dés en phase soutien. Donc, lui, il va sur mon deck. Lui, il est dégagé. Ensuite, comme j'ai acheté une carte, non, j'ai pas encore acheté, pardon. Non, je me suis juste entraîné. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'achète Lynx. Qui fera un très bon chef d'équipe. Ou alors, lui, il améliore les véhicules de mon équipe. Ok. Ouais, moi, j'ai pas de véhicule. Donc, je le prendrai pour faire chef d'équipe, lui. J'achète ça. Donc, vu que j'ai acheté, j'ai pas le droit d'attaquer. Fin du tour, je remplis. Ah ben, Lynx, c'est le même. Ok. Et là, l'événement s'en va. Alors, pendant la phase de recrutement, divisez le total d'achat pour chaque joueur. Oh non, divisé par 2. Arrondi vers le haut. Putain, j'ai encore un malus pour acheter des cartes. Donc là, je refais ma main. J'ai 2 là. Donc c'est encore la galère pour acheter. Putain. C'est la galère pour acheter. Je suis divisé par 2. Donc j'ai 3, 4, 5, 6. J'ai 6 divisé par 2, 3. Il n'y a rien à 3. Donc j'ai rien à aller acheter. Et par contre, j'ai une bonne main là pour aller attaquer par contre. J'ai des mecs assez puissants. Je vais aller me taper Void. Hein. Je vais mettre lui en capitaine pour 3. Et tout ça en soutien. Voilà, eux on va attendre avant de mettre les dés parce qu'il peut me les faire dégager. Alors au départ, Void 3-3 de stats. Moi grâce au cube, je pourrais la diminuer. Là je vais lui enlever 2 points de vie déjà. Je vais peut-être lui enlever 1 de menace. Elle aura plus que 2 de menace. Avec les trucs de menace, ils peuvent avoir des trucs de merde. Donc elle a plus que 2 de menace au lieu de 3. Donc il a un constrictor. Ces espèces de soldats dans les arbres. Relancer un succès. Et enlever -1 au nouveau résultat obtenu. Ok. Hydra. Baisser le combat du leader de 1. Ouais, ça va. C'est pas. Franchement, honnêtement, c'est pas les pires. Hein.
J'applique d'abord mes effets. Donc elle lui enlève 2 points de vie. Hop là, plus qu'un point de vie. Lui, il me donnera 2 dés. Hardcore, il me donne 2 dés. Lui, il me donne 1 dé quand il est en soutien. Hardcore, je peux le sacrifier. Lui, il peut s'autodétruire pour donner 2 réussites. Mais bon, je vais pas le faire. C'est un super soldat. J'ai pas envie de le baiser. Et voilà, je ne peux faire plus rien. Donc là, j'applique les effets. Baisser le niveau de combat du leader de 1. Ok. C'est pas très grave. Et là, je devrais relancer un succès et ôter 1 au résultat. Bon, là, je suis pas trop mal. J'ai un succès à faire. Et les succès se déclarent avec un 3. Ouais, là, ça va. Il a 1 point de vie, le perso. Juste à lui faire un dégât. Donc ça, c'est des succès. Donc lui, il me disait de relancer un succès, bah, admettons le 6. Et de faire -1 au nouveau dé obtenu. Voilà. J'ai quand même 3 succès. C'est gagné. Ah, je suis content, je me suis débarrassé de tous les mecs chiants. On voit, il dégage. Il m'aura bien fait chier aussi. Ah, j'ai gagné le cube bleu. Le cube bleu, yes, il est encore en état de marche. Donc j'aurai 2 effets maintenant comme ça. Je vais les cumuler comme ça. Là, ça commence à... Le vent tourne, là. C'est très bien. Voilà, donc là, je remballe mon équipe. Ah, attendez. Grâce à lui, là. Fin du tour. Vous pouvez placer une carte de l'Escadron de la Liberté en jeu au sommet de votre deck. Donc je peux récupérer une carte pour la mettre au sommet du deck. Je vais reprendre Hardcore. Il est trop fort, lui. Et trop stylé aussi. Voilà, eux, ils vont à la défausse. Donc là, le magasin, bah, j'ai pas besoin de remplir. Je vais remplir là-bas. Gorgon. Alors, les Wasps. Donc les Wasps, c'est certains types de soldats, là. Qui aident Gorgon, on leur effet doublé. Après avoir battu Gorgon, retirez un soldat de la liberté de votre choix, qui a pris part au combat. Donc lui, il m'élimine forcément un soldat. Donc là, début du tour, j'enlève la pièce. Donc l'effet est encore actif, là. Divisez par 2 votre, vos revenus, quoi, en gros. Donc là, j'ai 3 cartes. Alors, il faut voir qui je vais aller attaquer. Déjà, je suis moins emmerdé, là, maintenant. J'ai plus tous les mecs, là, qui m'emmerdaient, comme au début du jeu. Le départ, il était compliqué, là. Donc là, j'ai combien d'achats? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Divisé par 2, j'ai que 4. Il n'y a rien à 4. Il n'y a rien à 4. Donc là, il faudrait que j'aille attaquer. Alors, je pourrais mettre lui capitaine. Lui, je peux le mettre capitaine, il aurait 5 dés. Ce serait énorme. Et sauf que lui, ouais, son effet, il s'applique pas. Donc en fait, j'aurais de la perte. Alors que si je le mets capitaine et lui en soutien, j'ai aussi 5 dés. 3 plus 2. Lui, il sera bon, lui, quand on aura des véhicules. Pour l'instant, j'ai pas de véhicules. Il n'y en a pas dans le marché non plus. Ah, elle peut faire quoi déjà? Regardez les 3 cartes de votre deck. Vous pouvez mettre une de ces cartes au sommet de votre deck. Et défausser les cartes qui ne sont pas placées. Vous pouvez passer une de ces cartes. Ah ouais, d'accord. Et les autres sont défaussées. De toute façon, je peux pas acheter. La question, c'est est-ce que je vais m'entraîner? Est-ce que je vais m'entraîner ou est-ce que j'ai besoin de sonder? Parce que je serais bien les combats de sabotage. Je serais bien allé tenter de la combattre. Du coup, si je vais m'entraîner, je perds un dé. J'aurai que 5 dés. Ah ouais, mais il faut que j'avance aussi dans mon deck. Il faut que j'avance dans mon... Ah putain, je sais pas quoi faire là. Je peux pas acheter, c'est chiant parce que putain, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pour 8, j'aurais pu acheter des trucs intéressants. Ouais, bah allez, je vais m'entraîner. Lui, je le dégage. Parce que c'est ça aussi qui va améliorer mon deck, quelque part. Mais ne serait-ce qu'avec ça, Heavy Gunner, 2 d'achat. Donc comme la recrue que je viens d'enlever, 2 en tant que leader et 2 dés de soutien. Ou alors j'ai un autre espion. Je vais prendre le Heavy Gunner. Par contre, il va sur mon deck. Donc, je l'aurai après. Maintenant, je suis en phase de recrutement. Je peux rien acheter parce que l'événement me divise par 2. Par contre, je peux faire ça là. Regardez les 3 cartes de votre du bas de votre deck. Attention, dans mon deck, j'ai que 3. Je peux en mettre une sur mon deck et défausser les autres. Je vais garder le guérilla. À moins que le Heavy Gunner, il a 2 d'argent quand même.
Bon, je mets le Heavy Gunner sur mon deck, les deux autres sont défaussés. Voilà. Et là, je pourrais aller attaquer avec ça éventuellement. Alors elle a pas d'effet de... Je peux pas la sélectionner en leader parce qu'elle a fait son effet. Elle a pas d'effet tactique pour m'aider, donc en fait j'ai plus que ces 3. 5D et j'enlève un point de vie. Franchement, ouais, ça peut se faire quand même. Ça peut... Ah oui, d'autant plus que j'ai les cubes pour baisser les stats des mecs. Je vais aller attaquer Sabotage. Sabotage qui a 3-3 à la base. Sauf que j'ai 2 cubes, donc je peux lui baisser ses stats. Je vais lui baisser 2 boucliers. Parce que là, je vais lui enlever des points de vie de toute façon de base. Et si tout va bien, j'aurai 5D. 3 là, 2 là. Si tout va bien. Alors elle est spécifique. Elle aime bien les véhicules, elle adore les véhicules. Donc en fait, elle a 5 soutiens, mais ils me disent défausser tous les Venom soutiens qui ne sont pas des véhicules. Donc elle joue qu'avec les véhicules. Et elle pourrait me défausser aussi un de mes véhicules à moi, j'en ai pas. Donc c'est bon. Donc là, je pioche 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Et tous les soldats sont défaussés immédiatement. Soldats, donc ça joue pas. Soldats. Ah merde, un véhicule, ça compte. Putain, un autre véhicule. Et des soldats. Donc c'est bon. Impeccable. Impeccable. Du coup, elle a plus que 2 soutiens. Moi, j'applique mon effet, je lui enlève un cœur. Hop. Et là, on a quoi alors? On a un Harvester. Harvester. Pendant la phase combat, changez la valeur du dé avec le plus haut résultat sur sa face opposée. Si le combat échoué, retirez 2 soldats de votre choix qui ont pris part au combat. Putain, j'ai pas intérêt d'échouer. Hein. Si je perds 2 soldats sur cela, je suis dans la merde. Et lui, pendant la phase tactique, baissez vos leaders de 2... Oh putain, 2 armes. Je perds 2 armes là. J'ai plus que 3D. Alors 3D, bah, en fait, j'ai réussi. Ouais, j'ai directement réussi en fait. Parce que j'ai 3D. Et j'ai fait une réussite sur un 1. Parce qu'elle a 1 de défense. Donc même si je fais 3-1, j'enlève 3 dégâts. Bah, en fait, j'ai gagné automatiquement. Voilà, j'ai 3 succès. Alors lui, il me disait que mon plus gros dé, il me le mettait sur sa face opposée, donc le 1. 3 succès quand même. Gagné. Putain, nickel. J'ai bien fait de tenter en fait. Ça dégage. Donc j'ai battu Sabotage. Qu'est-ce que c'est ça? Best of the best. Tant qu'un combat leader soit choisi, utilisez cette carte pour révéler les 5 cartes du deck de recrutement. Tous les soldats révélés peuvent être mis en jeu. Après le combat, vous les retirez. Ah ouais, d'accord, j'appelle en fait une escouade bonus, on va dire, pendant un combat. Ils viennent m'aider et après ils se barrent. Ouais, bah très bien. Donc ça revient à la base. On remet un méchant. Strato. 3-3. Retirer la carte du sommet du recrutement deck. Ouais, lui, voilà, bah lui aussi, il vide le deck là. D'accord. Nouvel événement. Ah putain, un mauvais là, un négatif. Donc on avance la jauge. Le cube jaune est désactivé. Mais moi, j'ai pas le jaune. J'ai le vert et le bleu. Putain, j'ai de la chance, c'est les deux, c'est le 3 et le 4 que j'ai. Donc moi, je vais pouvoir encore en profiter. Donc voilà pour le strike. Et j'ai quand même un peu de positif. Le joueur, après, le joueur actif peut piocher 2 cartes au début de sa phase de recrutement. Si le joueur actif ne commence pas un combat. Ah, d'accord. Donc ça veut dire que pendant ce tour-là, si je fais pas de combat, à mon prochain tour, j'aurai 2 cartes de plus. Donc en fait, là, à ce tour-là, je vais pas faire de combat. Comme ça, je vais essayer d'avoir une plus forte main au prochain tour. Donc si j'ai des entraînements à faire, tout ça, c'est le moment de les faire. Alors en achat, 3, 4, 5, 6. J'ai que 6. C'est pas ouf. C'est pas ouf 6. Après, je peux faire ça aussi. Je peux faire ça. Regardez les 3 cartes de votre deck. J'en ai que 2. Donc celle-là, je la mets au-dessus de mon deck. Je la piocherai tout à l'heure. Celle-là, je la défausse. Voilà, donc ça, c'était son effet à elle. Et j'ai 6 d'argent. 3, 4, 5, 6. Soit je rachète un lynx pour avoir 3 d'argent. Soit j'achète Mirage. Peut-être Mirage, je la prendrai tout à l'heure, elle. Parce qu'elle a des bons effets, mais elle n'a que 1 d'argent. Regardez un Venom leader, donc un méchant qui est face cachée. Vous pouvez le révéler. Ou sinon, vous pouvez révéler une carte récompense d'un perso.
Vous regardez les deux cartes événements et vous les remettez dans l'ordre que vous voulez. En fait, elle a 3 effets, on en choisit un. Ouais, je le ferai plus tard, ça. Je vais d'abord prendre un autre lynx, ne serait-ce que pour bénéficier des 3 d'argent, là. Voilà. Et ensuite, je tente pas de combat. Molle. Ah, lui, il est bien, lui, il est balèze. Il a 4D s'il est en leader. S'il est en phase tactique, en soutien, défausser deux véhicules adverses. Donc là, on enlève la pièce. Je suis sous l'effet de cet événement. Comme j'ai pas initié de combat, j'ai plus de cartes. Donc là, j'en ai une. Deux, 3, 4, 5 de base. Plus 2. Est-ce que j'ai des entraînements à faire? Je pourrais entraîner le commando. Je vais le mettre à l'entraînement. Là, j'ai pas le choix. Je suis obligé de transformer en pilote. 3 d'achat. Oh yes. Il va me donner 3 d'argent, lui. 2 de combat. Et même en soutien, il peut me donner du combat. Super. Après, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai 8 d'argent. Et elle a toujours son effet, là. Je regarde mes 3 cartes. J'en ai que 2. Je peux en mettre une dessus et défausser les autres. Moi, je vais mettre elle dessus. Lynx, mon deuxième lynx, je le dégage. Combien j'avais dit? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai 8 d'argent. Je pourrais acheter Moll, mais Moll, il me donne pas d'argent, lui, par contre. Hein. Après, il est quand même fort. Hein. Je prends Moll ou je prends Mirage? Ah, je vais prendre Moll. Alors, on va miser sur la force. Je prends Moll, et là, je peux partir en mission, par contre. Parce que là, j'ai des bons. Alors moi, je suis fort dans la glace. Je me taperai bien Gorgon. Je me taperai bien Gorgon. Là, je vais avoir beaucoup de dés en plus. Il a que 2 soutiens. Il a pas beaucoup de vie. Il a un peu de bouclier, mais je vais lui baisser, moi, avec mes cubes, là. Ouais, je vais attaquer Gorgon. Donc, je mets lui en leader. Avec 3. Et ensuite, je mets tout ça. Voilà mon escouade. Donc, lui, à la base, il a 2, 4. Je lui baisse 2 boucliers. Hop là. Grâce à mes cubes. On va voir, lui, il nous met 2 soutiens. Nighthawk, merde. Camp pioché, défausser un support aléatoire. Oh putain, il m'enlève un de mes supports. Je vais lancer un dé là. Ça va jusqu'à 5. Si je fais 6, je relancerai. Putain, il m'enlève hardcore. Il me défausse hardcore. Putain. Et des pitons. Ouais, fait chier là. J'ai perdu un bon soutien là. Ok, j'applique mes effets. Donc là, il est dans la glace. Je pourrais lui enlever 2 points de vie. Mais je peux maximum en faire qu'un. J'ai 4 dés de soutien. Mes 4 dés, je vais les mettre là. Et mes 3 dés de mon leader. Et lui, il augmente 1 point de vie. Donc il a 2-2. Bon, il a des stats assez faibles. Hein. Il a 2-2. Je fais des réussites sur des 2. Ah, que des réussites. Je l'ai exterminé. Donc on enlève ses soutiens. Gorgon est vaincu. Par contre, il me dit qu'après avoir battu Gorgon, retirez un membre de l'escadron de la liberté, une carte de votre choix qui a pris part au combat. Ben, je vais peut-être enlever Spark. Elle est pas terrible, elle, en fait. Hein. Elle m'a dépanné pendant un moment, mais elle est pas terrible. Donc lui, il dégage. Oh putain, le cube rouge. Ben, malheureusement, il est désactivé. Comme je suis à l'event 2. Donc ben, je vais le prendre, mais bon, il marchera pas. Il faut que je retrouve le 4e cube et vider cette zone. Mais ça va, là, on est bien avancé, je trouve. Donc là, fin du tour. Alors, mince, je suis en train de tout casser. Grâce au Guerilla Soldier, je peux récupérer une de mes cartes et la mettre sur mon deck. Qui je récupère? Je vais récupérer Lynx, parce que lui, il a 3 d'argent. Il va me faire, pouvoir me faire acheter des bonnes cartes. Voilà, celle-là, je les défausse maintenant. Je remplis le marché. Avec un véhicule avalanche. Défausser un véhicule, et si je suis dans la neige, il a 2 dés. D'accord. Là, j'ai déjà mis la récompense. Il me faut un méchant. Ah, les vampires. Lord et Lady Crimson. D'accord. Ils sont pas très très forts, eux. Voilà. Je vais refaire ma main. Donc là, j'ai 2. Ah mince. Je fais tout tomber. Donc finalement, là, j'ai un deck vraiment réduit maintenant. Assez fort. Donc en fait, c'est pas trop mal. J'ai eu un début difficile, mais j'ai réussi à remonter la pente. L'événement, il change par contre.
Ah putain, un Venom Strike. Alors là, ça m'arrange pas du tout. Parce que là, je passe au 3. Il a activé le cube bleu. Donc en fait, bah, ceux-là, je vais les enlever pour pas m'embrouiller. Ceux-là sont plus activés. J'en ai plus qu'un d'actif. Putain, j'ai plus que le vert. Ah, c'est dommage ça. Bon, en achat, qu'est-ce que je peux faire? Déjà, je peux pas m'entraîner. Parce que c'est que les cartes de base qu'on peut entraîner. J'ai 3, 6, 9, 10, 11. 11. Je vais prendre le Preacher. Qui coûte 9. En plus, il est trop classe. Avec son sabre et sa mitrailleuse là. Hop. Je prends Preacher. Et je vais aller au combat. Ah, sinon, les véhicules, moi, ils m'auraient arrangé aussi. J'aurais peut-être dû acheter le véhicule, en fait. Parce que lui, il marche bien avec les véhicules. Bon, tant pis, on verra plus tard. Parce que là, d'avoir 2 lynx, ça me sert à rien. Alors, il servirait si je jouais en multijoueur. Parce qu'il a un effet teamwork, travail d'équipe. Je peux l'envoyer pendant le tour d'un autre joueur pour qu'il l'aide. Et là, en solo, je perds ce bénéfice-là. Je vais aller attaquer Strato, moi, qui est là. Je vais aller attaquer. Donc, je vais mettre un lynx en chef d'équipe. Après, je mets ça en tant que soutien. Donc 3D pour le capitaine. Lui, il a 3-3. Je vais lui enlever de la vie. Je vais lui enlever un bouclier pour démarrer. Ça, c'est grâce à mon cube qui s'applique dès maintenant. Lui, pendant la phase de ici, là, phase tactique, retirer la carte du deck de recrutement. Donc, il me retire barricade. C'est un gros véhicule aussi. Ok. Il a 4 soutiens, par contre, lui. Putain. Oh, putain, encore ça, là. T'es faussé un soutien aléatoire. Donc là, j'en ai 4. Je vais lancer un dé. Alors si je fais 1, 2, 3, ça sera une des 2 cartes. 4, 5, 6, ce sera une des 2. 6, donc en fait, il veut me défausser une des 2. Je relance pour 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4, il m'enlève le pilote. Fait chier. Après, il a un Python, qu'on a déjà vu. Il a un Venom Trooper, pareil, on les a déjà vus. Et un Wasp, on les a déjà vus. J'applique mes effets. Donc moi, mes effets, c'est là d'avoir 2 dés. Lui, il marche pas. Elle enlève un point de vie. Voilà, maintenant on applique ses effets à lui. Un point de vie là. Un point de vie ou un bouclier le plus bas, ben c'est le bouclier. Et le Wasp lui donne un bouclier. Putain, ça va être compliqué là. Je dois avoir 3 réussites. 3 réussites. Et je réussis sur des 4, 5, 6. Ah là, ça va être chaud hein, si je réussis. Ah, j'ai pas des... Je regarde, j'ai pas des cartes moi intéressantes là. Ah, ça c'était avant qu'un combat leader soit choisi. J'aurais pu prendre ça. Ouais, mais je pensais que j'allais réussir facilement. Je peux lui faire défausser des véhicules, il en a pas actuellement. Ouais, bah là en fait, non, j'ai pas grand chose. Hein. Donc des 4, 5, 6. Alors, 4, 5, 6. Bah, j'ai fait 4 réussites. Il m'en fallait que 3. Donc c'est bon. J'ai eu un peu de chance là sur ce coup-là. Donc j'ai tué Strato. Boum. Pendant la phase de recrutement, une fois par partie, utilisez cette carte pour placer une carte de la retirement pile dans votre défausse. Ah, trop bien, la retirement pile, c'est là. C'est toutes les cartes qui ont été retirées du jeu. Il y en avait des ouf, hein. Il y a Blind Sight, il y a 2 Blind Sight, et Caporal Carnage. Ah, il y a des ouf là, ça je peux le faire quand je veux. Ah, pendant la phase de recrutement. Utilise cette carte. Ah ouais, bah ça, à la prochaine phase de recrutement, je me récupère un truc de ouf là. En fait, c'est pas mal. Donc je remballe mon équipe. Ils rentrent à la maison se reposer, ils ont bien mérité. Je remplis le marché avec Selkie. Donc elle, c'est une spécialiste de l'eau. Et je remplis Venom Island avec le dernier vilain. Earthbreaker. Donc elle est pas très forte, par contre elle a un effet global. Pendant la phase event, tous les joueurs doivent révéler leurs mains et retirer un soldat de leur choix qui a un coût de 6 ou plus. S'ils en ont un. Putain, elle m'enlève une grosse carte, elle, à tous les phases event. Oh, ah ouais, là, ça, c'est catastrophique, ça. Alors, la phase event, c'est quand je mets une carte en jeu. Quand je suis dans le tour avec le pion, ça compte pas. Parce qu'on fait un event par round. Vu que là, je suis en solo, son effet, il s'appliquera pas à tous les tours. Un tour sur 2. Donc là, je me reprends 5 cartes. 5 cartes. Là, par contre, j'enlève le pion. Voilà. Je pourrais mettre Moll en capitaine. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Je pourrais avoir 11 dés. 11 dés, ok. Donc déjà, j'ai une bonne main en tout cas. Alors, en plus,
Là, j'ai toutes mes cartes de... Toutes mes anciennes récompenses. Ça, c'est pour piocher plus, mais il faut que je défausse des cartes pour en piocher plus. Mais là, c'est dommage. Là, j'ai une bonne main. J'ai pas envie de la défausser. Ça, pendant la phase de recrutement, ben là, j'y suis. Je vais le faire. Je pourrais appeler des soldats en plus si je veux vraiment battre Earthbreaker. Et je peux lui faire défausser des véhicules. Je vais peut-être utiliser ces 3 cartes à ce tour-là. Je vais blinder le truc. On va se les mettre là pour pas zapper. Alors d'abord, je peux acheter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai 7. J'ai 7. Peut-être prendre Avalanche. Ce qui me donne des ronds. Il est fort dans la glace. Et en plus, ça me fait un véhicule. J'ai pas mal de persos là qui jouent avec les véhicules. Ben, le personnage Lynx notamment. Et elle aussi. S'il y a un véhicule qui est en combat, elle gagne plus 2. Donc il faut acheter des véhicules. J'achète ça. Après, je vais utiliser la carte, celle-là. Qui est ma récompense là. Une fois par partie, utilisez cette carte pour placer une carte de la phase de retirement dans votre défausse. Allez, c'est parti. On récupère un Blind Sight qui va dans la défausse. Voilà, et là je vais tenter le combat. Hein. Donc là, je vais tenter contre Earthbreaker. Parce que là, au prochain tour, son effet va s'activer. Hein. Donc avant qu'un combat leader soit choisi. Donc déjà, j'ai choisi ce méchant. Je vais mettre ses paramètres hop, en place. Je vais avoir beaucoup de dés. Donc je vais lui baisser sa défense grâce au cube. Voilà, là on est bon. Et maintenant j'utilise ça. Avant de choisir mon leader, je révèle les 5 cartes du deck de recrutement. Et tous les soldats sont placés en jeu. Après le combat, je les retire. En fait, c'est une aide temporaire. 1, 2, 3, 4. Donc on a dit on prenait que les soldats. Donc déjà là, il y a un véhicule. Voilà, donc j'ai droit à tout ça en plus. Alors après, est-ce qu'ils vont être bien? Ah putain, la plupart ont des effets teamwork d'équipe. Teamwork, donc eux ils servent à rien. Teamwork, phase tactique dans l'eau. Je ne serai pas dans l'eau. Ah, j'ai lui éventuellement. Bowser and Pit. Après le combat a été complètement résolu, vous pouvez prendre une phase additionnelle tactique et une phase de combat. En fait, je fais 2 phases combat, 2 phases tactiques, 2 phases combat dans le même round. Défaussez toutes vos cartes et les méchants et vous piochez 5 nouvelles cartes. Ouais, en fait, c'est que dans un tour, je fais 2 phases combat. Au lieu de normalement d'être... je suis limité à une phase. Là, je pourrais en faire 2. Bah, c'est la seule carte qui va être potable, en fait. À part si je mets le capitaine, j'ai 5 d'attaque. Parce que moi, ma main de départ, c'était ça. Moi, je voulais mettre Moll en capitaine. Là, vu que j'ai ça, je vais mettre Spirit. Hein. Je vais mettre Spirit à la 5. Voilà, ça va être un peu le chantier. Donc ça, c'est les nouvelles recrues que j'ai eues pour ce tour-là. Ça, c'est mes personnages à moi. De toute façon, ouais, je pouvais mettre elle en capitaine. Tous les soldats révélés peuvent être mis en jeu. Et c'est avant qu'un leader de combat soit choisi. Donc voilà. Donc je prends mes mecs, et je mets elle en leader combat, elle a 5. C'est tout intérêt à le faire. Du coup, donc elle, j'ai ajusté ses stats. Elle a 4 soutiens. Donc elle a un vaisseau. Ok. Venom Scourge. Baisser le niveau de combat du leader de 1. Et pendant la phase de retirement, on doit supprimer un soldat de notre choix. Donc elle nous élimine un soldat. Sidewinder, c'est un véhicule. Défausser un soldat. Oh putain, les vautours. Oh, ils m'énervent. Je les déteste, ceux-là. Ils m'énervent. Défausser tous les supports. Et repiocher un de moins que ceux défaussés. Alors par contre, comment ça interagit avec ça, là? Est-ce que je les... Parce que là, c'est grâce à ma carte... ouais, là, c'est un cas un peu spécial. Est-ce que je défausse que les miens ou est-ce que je défausse aussi ceux-là? Parce qu'en fait, finalement, vous en piochez un de moins. Est-ce que ça, c'est une aide spéciale ou est-ce que je les perds? Là, c'est dur à dire, là. Vous pouvez mettre les cartes, les soldats en jeu. Et lui, il me dit toutes les cartes de support. Toutes, alors ça veut dire celle-là aussi. Hein. Et vous en repiochez une de moins. Est-ce que je prends que dans mon deck? Là, c'est compliqué, là. Là, c'est compliqué. Donc, en fait, je vais défausser tout ça. Là, ça me fait 3.
4, 5, 6, 7, 8. En fait, au lieu d'avoir 8 soutiens, je vais en repiocher 7. Et là, ce que je sais pas, c'est est-ce que je prends que dans mon deck ou est-ce que j'en prends une partie dans le deck recrutement? C'est qu'en fait, avec l'événement, là, ça a un peu faussé le truc, quoi. Ou alors, je vais dire que je les ai perdus. Je vais dire qu'à cause de l'événement, ouais, je les ai perdus. Donc moi, j'avais 5 soutiens, ben, j'en prends plus que 4. Bon, on va faire ça, ça va être peut-être plus simple. Hein, parce que là, c'est un cas de figure un peu complexe. J'ai jamais été confronté à ça. Ah putain, par contre, c'est pas les mêmes, là, les soutiens. Putain, c'est pas du tout... C'est pas aussi intéressant. Donc lui, il a mis ses soutiens. Moi, je vais lui faire ça. Venom schématique. Je peux défausser 2 véhicules. Donc ça, je vais l'utiliser. Je peux lui dégager 2 véhicules. Je vais lui enlever le Sidewinder et le 6 star. Voilà, je lui enlève 2 véhicules. Hop. Là, il lui reste quoi, lui? Il baisse ma force du leader de 1. Donc, j'ai plus que 4 dés. Lui, il n'a pas d'effet de soutien. Lui, il augmente les véhicules. Lui, c'est le même. Ah, je lui enlève quand même un point de vie. Oh bah, c'est bon, le combat, il est fini pour elle. Elle a 1 d'armure, 1 de vie. Et j'ai 4 dés. 4 réussites. Donc, je l'ai quand même vaincu. Yes. Au nom de l'amour. Une fois par partie, utilisez cette carte pour regarder le sommet des 3 cartes Venom support. Et vous pouvez les remettre au sommet ou en dessous du deck. Ah, c'est bien ça, pour trier un peu ce qui va nous arriver. Ok. Ah, par contre, lui, il me disait, en retirement en phase, je dois retirer un soldat. De mon choix. Je vais peut-être virer un lynx. Parce que c'est vrai que maintenant, j'en ai 2 un peu redondants. Alors, elle, Spirit, elle n'était pas à moi, donc elle retourne dans le deck. Je remplis ici. Powder Keg. Ah, lui, il est bien, lui. Il peut me faire piocher des cartes pendant la phase recrutement. Là, j'ai plus de méchants pour remplir, donc je laisse vide. Ça, c'est une des conditions en plus de victoire de ce scénario-là. Il faut vider, sécuriser Venom Island. Il faut que je retrouve le dernier cube. Dès que j'ai retrouvé le dernier cube, on a gagné. Donc, nouveau tour. Donc là, comme il n'y a pas la pièce. Déploiement des maraudeurs. Quand c'est révélé, retirez tous les véhicules du training ground. Il n'y en a pas. D'accord. Et vous remplissez. Tous les véhicules sont détruits. Ouais, mais ça va, il n'y a pas de véhicule. Donc c'est un événement en fait qui me fait rien. Par contre, ça veut dire que pendant tout le round, je peux pas avoir de véhicule dans le marché. Sinon, ils sont automatiquement détruits. Bon, là, il faut que je trouve le dernier cube. Donc là, je vais enchaîner les combats. 3, 4, 5. Alors, j'ai 2 capacités de glace déjà là. On voit. Combien j'ai d'achat déjà? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Je vais prendre Powder Keg pour 8. Il me donnera 2 d'argent. Voilà pour ma phase d'achat. Et là, je vais aller attaquer. Peut-être Rojas et Azura. Ils sont pas forts, eux. Ou alors, il y a les vampires. Annuler un succès pour chaque soldat en combat. Annuler un succès. Là, je vais être très fort dans la glace. Hein. J'ai 2 effets de glace. Bon, je vais aller attaquer eux, là, les vampires. Donc, ils ont 3 vies, 2 boucliers. Grâce à mon cube, je vais leur enlever quoi directement là du bouclier. Je mets lui en chef et eux en soutien. Donc, il a 3 soutiens, lui. Shadowfang qui m'annule un succès. Ok. Night Striker qui me fait relancer les 6. Headhunter. Oh putain, ils sont chiants, eux. Ils sont vraiment chiants. Du coup, lui, il avait 3D. Lui, il a 2. Lui, il a 2. 2 aussi, parce qu'on est dans la glace. Donc là, d'abord, j'applique mes effets. Comme on est dans la glace, moins 2 PV. Hop, déjà, il passe à 1. Défausser un véhicule. Je lui enlève son Night Striker. Et c'est tout ce que je peux faire. Donc, je vais être obligé de subir ça. Donc, lui, il lui donne un bouclier de plus. Et par contre, ce qui est dramatique, c'est qu'il me baisse la force selon chaque leader, les méchants que j'ai capturés. Sauf que moi, des méchants capturés, j'en ai une bonne dizaine maintenant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il m'enlève 8 points de force sur mon leader. Bah, il m'enlève tout. J'ai plus rien. Et il m'annulera un succès. Bon, voilà, ça va, c'est une formalité. 2 de défense. Ah, mais il a un effet là aussi. Annuler un succès pour chaque méchant soldat
en combat. Donc en fait, je perds 2 succès. Ouais, j'ai 2 succès annulés. Mais bon, malgré ça, je pense que ça va le faire. Et il a des stats médiocres. J'annule 2 succès. Donc ça, c'est des échecs. Ça, c'est un succès. Ça, c'est un succès. Je les annule. Il me reste 2 succès. Et il m'en fallait 1. Allez. C'est réussi. Donc, Lady Crimson sont vaincus. Ça, c'est quoi? Une fois par partie, utilisez cette carte pour prendre tous les Venom, tous les méchants du plateau, donc ils sont là, les mélanger dans le deck et les replacer. Bon, bof. C'est peut-être bien ça en début de partie. Ah ouais, au début, quand j'avais plein de mecs avec des effets globaux là, qui se combotaient entre eux, si j'avais eu ça, j'aurais pu les remélanger et en avoir d'autres. Là, à ce niveau-là du jeu, ça me sert pas à grand-chose ce truc-là. Ouais, c'est carrément inutile même. Là, je remballe mon équipe. Voilà. Donc j'ai plus rien. Lui, il dégage. J'ai plus rien pour remplir. Et je mets une nouvelle carte. Short Fuzz. Ah, elle est forte, elle. 3 en capitaine ou 3 en phase tactique. Et elle a un pouvoir de teamwork. Je suis tombé sur beaucoup de cartes teamwork, des extensions. Ok. Par contre, il me semble que j'avais oublié de mettre la pièce. Parce que ça c'est le premier tour où il y a ça. Donc ça veut dire que s'il n'y avait pas la pièce, là je devrais piocher un événement. Mais non, c'est trop tôt. Donc là, nouvelle phase de jeu. Je reprends 5 cartes. Là, j'enlève la pièce. C'est au prochain tour, j'aurai un événement. Alors qu'est-ce que j'ai là? Oh, j'ai blind sight et tout. Là, je suis content là. Lui, je vais l'utiliser pour faire ça. Phase de recrutement, piocher 2 cartes. Donc lui, je l'utilise. Donc il ne pourra pas être capitaine, comme j'ai utilisé une capacité. Et au moins, il me fait piocher 2 cartes. C'est ça qui est intéressant. 1, 2. Qui viennent se joindre. Ah ben, je peux cumuler avec ça. Powder Keg, il a le même pouvoir. Recrutement phase. Je suis toujours en phase de recrutement. Je le joue. 2 cartes de plus. Donc là, j'ai déjà 4 d'argent. 4. 7. 8. 9, 10, 11, 12, 13. J'ai 13 d'argent. À 13, je vais m'acheter 2 cartes. J'achète Short Fuzz et Mirage, qui va me permettre de regarder les récompenses. Voilà pour la phase d'achat. Donc eux, ils pourront pas être désignés comme capitaine. Bon, c'est pas grave, j'ai déjà des bons persos là. Je vais peut-être mettre Lynx comme capitaine. Je vais mettre ça, ouais. Alors là, j'ai une assez bonne main. Est-ce que je vais m'attaquer à un gros? À un gros, entre guillemets. J'ai peut-être lui, là. 4-4, il a des bonnes stats. Et comme j'ai une super main, là, c'est peut-être le moment d'aller attaquer ce gros. Après, les autres sont plus ou moins prenables. Elle peut être chiante. Elle aussi. C'est peut-être lui qu'il faut aller taper, lui. Et lui, le pouvoir de Jackknife, c'est que aucun pouvoir de zone, aucune habilité ne peut être utilisé. Mais je m'en fous, j'ai pas de pouvoir d'air, moi. J'ai pas de pouvoir dans les airs. Ça me dérange pas, en fait, son pouvoir. Donc en leader, je mets... bah déjà, attendez, je vais mettre... Il a 4-4, lui. Je lui baisse une défense, grâce au cube. Après, je mets lui en capitaine, et je mets tout ça en soutien. Là, j'ai une armée, c'est ouf. Donc le capitaine, il a 3. Voilà. Jackknife, il a 2 soutiens. Il a un Cotton Mouth. Putain, qui lui donne 1 point de vie, un bouclier. C'est de la merde, ça. Et il a des tarentules. On les avait déjà vus. Aucune zone spécifique habilité ne peut être utilisée. Et il m'annule un succès. Ok. On va voir si on peut pas en dégager, nous, des mecs. Alors déjà, lui, il peut défausser 2 véhicules. Ben, je défausse celui-là. Hop. Donc lui, c'est bon. Lui, il me donne 1 dé. Guerilla Soldier me donne 2 dés. Elle lui enlève 1 point de vie. Et elle me donne 2 dés. Voilà. C'est tout ce que je peux avoir. Ah ouais, lui, tous les 1 sont comptés comme des réussites. Donc tous les 1, les 3, 1, 3, 4, 5, 6 sont des réussites. Donc ça risque de passer. Hein. Et la tarentule va m'annuler un succès. Oula. Alors ça, c'est échoué. Tout le reste, c'est des réussites. La tarentule va en avoir un succès. J'ai quand même 6 succès sur 3 réussis. J'ai embarqué une carte. Donc la tarentule, elle dégage. Jackknife, il dégage. Si j'ai le cube, j'ai gagné. Merde, pas le cube. Alors qu'est-ce que c'est? Une fois par partie, utilisez cette carte pour regarder
le top 3 du deck événement. Et vous les remettez dans l'ordre de votre choix. Ben, je vais l'utiliser tout de suite. Comme ça, je vais voir les événements que je vais me taper. Putain, j'ai le double strike. Alors là, si je le pioche, le double strike, je suis à 5. J'active le compte à rebours, donc je suis dans la merde. Ça, c'est un événement où il se passe rien. Neutre. Et là, j'ai un truc positif, un truc négatif, un truc positif. Ouais, bah, je vais mettre dans cet ordre. Bah, en fait, je vais laisser dans l'ordre comme ça. Voilà. Donc là, je peux remballer mes soldats. Ah, grâce à lui, je peux remettre un soldat sur mon deck. Je vais remettre Blind Sight. Voilà. J'en ai mis de partout, là. Ok, on remplit la zone, sachant qu'on est toujours sous l'effet de l'événement. Donc, j'ai pas le droit de mettre des véhicules. C'est bon, c'est pas un véhicule. Tracker. Ok. Nouvelle phase événement. Tout est calme. Donc, lui, il dégage. Et on met la pièce. Donc 5 cartes. Alors là, on n'est pas loin de la vérité. Je pense qu'on a su bien rebondir. Le début était très très difficile. J'ai cru même que j'allais perdre. Je pensais que la vidéo elle allait durer 10 minutes. C'était assez chaud. Alors sachant pardon, que c'est la mission la plus simple. Hein. Au niveau des événements, au niveau des récompenses. Là, gagner les cubes, c'est que dans cette mission. Hein. J'ai fait la mission 2. Il n'y a plus les cubes comme ça qui nous aident à tous les combats. Hein. Ça marche plus après. Alors là, j'ai une super équipe pour aller dans la glace. J'ai mon combo de la glace qui tue là. Donc je vais aller chez Rojas et Azura. Alors déjà, je peux acheter 1, 2, 5, 6, 7, 8. J'ai 8. Après là, il n'y a pas des trucs de ouf. Hein. Non, il n'y en a aucun qui est ouf. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais dégager le marché. J'achète rien, je veux le réinitialiser. J'ai 5 cartes. Clean Sweep. Ah ouais, lui, il est trop bien, lui. Lui aussi, Deep Six, il est bien. Lui, bof. Snapshot. Elle avait un pouvoir, je sais plus c'est quoi. Ah oui, c'est pareil, elle peut regarder les récompenses et tout. Elle est bien en début de partie. Et Predator. Lui, il est bien en chef d'équipe, sinon, il est pas exceptionnel. Ok. Donc voilà, maintenant je vais partir en mission. Je vais mettre Blind Sight en tant que capitaine, comme ça j'aurai 6 dés. Et eux en soutien. Ah, ça va être énorme. Donc 6 dés. Je vais attaquer Rojas et Azura. Ils ont 2-2. Donc ils sont assez faibles. Grâce à mon cube là, qui est encore actif, je vais lui baisser un bouclier. Parce que elle va lui baisser de la vie. Donc ça va être bien. Et il a 2 soutiens. Il a un python. Et une salamandre. Je vais même pouvoir les mettre là, les cartes, on les verra mieux. Voilà, donc lui il a joué ça. Maintenant c'est à moi. Alors moi je peux faire quoi? Défausser un véhicule. Bah, déjà je lui défausse sa salamandre. Voilà. Après je vais prendre mes dés. Lui il a 2. Elle a 1. Mais comme il y a un véhicule, elle a plus 2 à la place. Comme on est dans la neige, lui il a plus 2. Là je lui enlève un point de vie. Voilà, j'ai fait tous mes effets. Et lui donc il lui redonne un point de vie. Le python. Ok. Voilà, ça va être une formalité. Hein. Donc là vous voyez, là j'ai déjà 8, 10, j'ai 12 dés. 12 dés, je fais des réussites sur un 1, c'est même pas la peine que je lance en fait. Voilà, 12 réussites. Sauf que Rojas et Azura, lui c'est un spécial lui. Dès qu'on l'a battu, il faut faire un deuxième combat contre lui. Il a les mêmes stats, sauf que là il passe à 4 de menace. Donc ça veut dire que là il faut que je défausse toute ma main. Donc là on est toujours dans le même tour. Donc je défausse ça. Je reprends 5 nouvelles cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Et je dois recombattre avec ça. Donc je lui remets ses stats. Alors cette fois j'ai quoi? Je pense que là je vais mettre Preacher en capitaine. Elle n'a pas d'effet au combat et lui non plus. Ah ouais, là je vais être beaucoup moins fort. Il a 2-2. Grâce au cube, je vais lui enlever un bouclier. Et là au niveau des dés, j'ai plus que 3. Là j'en ai 1. Il m'en manque un. Voilà. Donc, je vais préparer le tapis. Et lui maintenant il a 4 soutiens. Donc là c'est plus pareil. Donc il a ça. Ah bah le même. Un véhicule.
Et un autre véhicule. D'accord. Sauf que moi j'ai Moll. Moll il me dit quoi? Défausser 2 véhicules. Donc déjà je lui enlève. Je lui enlève ces deux. Hop, ça c'est éliminé. Et c'est tout ce que je peux faire. Hein. Donc là les soldats, les Venom Troopers vont lui augmenter. Je vais lui augmenter sa défense de 2. Ok. Donc il me faut 2 réussites. Et j'ai des réussites sur des 3. Au moins 3. Ok, donc j'ai 4 réussites. Donc j'ai tué Rojas et Azura. Est-ce que j'ai le cube? Toujours pas. Alors, pendant une phase combat dans les airs, une fois par partie, utilisez cette carte pour gagner +1 à la valeur de tous les combats D. Oh, tous mes combats D dans les airs vont être améliorés. Ben là, il y en a un de mec dans les airs. Donc au prochain tour, je vais aller taper Kamikaze. Avec ce bonus, là, ça va y aller. Donc je ramène mon équipe. Ah, je pourrais en retirer là des persos hein, pendant la phase de retirement. Ouais, mais non, ils sont bien. J'ai pas de raison. Donc là, j'enlève la pièce. Je suis toujours sous le même événement. Tout est calme. 3 cartes. Et 5. Est-ce qu'on a une bonne équipe? Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal, on aura pas mal de dés. Je vais pouvoir voir les trésors. Alors du coup, j'ai combien d'argent déjà? 1, 2, 3, 6. Je vais prendre lui, je vais prendre Deep Six. Il me permet d'aller reprendre une carte dans ma défausse. Comme ça, si j'ai un bon soldat dans ma défausse, je pourrais le récupérer. Elle, en phase de recrutement, je peux aller voir, révéler une carte trésor. Je vais révéler là, savoir si ça vaut le coup d'aller attaquer ici. Ah bah oui, c'est là où il y a le cube. Donc c'est là qu'il faut que j'aille attaquer. Donc elle, je peux plus la mettre capitaine. De toute façon, je comptais pas le faire. Je vais mettre Lynx en capitaine. Et ça. Allez, combat. Normalement, ce sera le combat final. Ah oui, il faut pas que j'oublie ça aussi. Tous mes dés auront +1 grâce à cette récompense. Donc là, j'aurai 3. Là, j'aurai 2. Là, j'aurai 3. Alors lui, il a 3 menaces. Des pitons. Ça, c'est un peu la carte de base. Ah, putain, encore ce véhicule, là. Fait chier. Et des wasps. J'ai pas mis ses stats. Il avait 2-2. Mais moi, je peux lui enlever une stat. Parce que j'ai un cube encore qui est actif. Je lui enlève un bouclier. Voilà. J'applique d'abord mes effets. Donc moi, je peux défausser 2 véhicules. Grâce à Moll. Je vais encore lui détruire ce vaisseau, là. Voilà. Et ça, je peux plus rien faire contre ça. Donc il gagne 1 point de vie, un bouclier. 1 point de vie, un bouclier. Ah oui, il a un effet en plus. Les Soul Flyers. Ah non, il n'avait pas de Soul Flyers. Parce que lui, les Soul Flyers qui supportent Kamikaze, on leur fait doubler. Ok. Pendant la phase de combat, relancez tous les succès une fois. Et réappliquer toutes les habiletés à ces nouveaux dés. Ah ouais, il me fait relancer tous mes succès au moins une fois. Donc là, j'ai des succès sur... Bah même un 1 me fait un succès parce que j'ai +1 grâce à ma carte. Donc en fait, je suis obligé de réussir. Donc voilà, là en fait, j'ai fait mon lancer initial que des réussites. J'applique son effet, il me fait relancer une fois toutes mes réussites. C'est pas grave, de toute façon, ça change rien. Donc même sans utiliser ma carte, finalement, bah même ça, c'est des réussites. J'ai 6 réussites. Donc en fait, là, je bats Kamikaze. Enfermé en prison. Je prends le dernier cube. Et là, on peut voir que j'ai les 4 cubes. Et Venom Island est libre. Donc en fait, j'ai réussi le scénario. Condition de victoire. Collecter les 4 cubes et libérer Venom Island. Venom Island est considéré libéré une fois qu'on ne peut plus remplir avec un Venom Leader ou une carte de récompense. Voilà. Donc voilà, c'était une partie de Venom Assault sur le scénario le plus simple. En mode solo. Sachant que le mode 2 avec 2 decks, c'est encore un cran au-dessus. Parce qu'avec les effets d'entraide, de teamwork, c'est vraiment génial. Mais en solo, c'est vraiment sympa aussi. Le deck, il monte très très vite en puissance. Et c'est assez jouissif. Les combats aussi sont vraiment bien. J'aime bien parce que c'est toujours tendu. Donc comme vous avez pu le voir en début de partie, j'étais vraiment dos au mur. J'étais vraiment dans la merde. Et je pensais vraiment perdre. Hein. Je pensais que, ouais, vu comment ça partait, c'était très très compliqué. Il y avait un combo avec certains vilains. Là. Certains sont terribles de méchants. Et d'autres, ça va, on arrive à passer outre assez facilement. Mais j'espère que cela vous aura bien diverti. Et je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine.